d'un sujet qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle le développement de la médecine quantique. Euh, on va faire donc, comme disait Elodie, une présentation pendant 40-45 minutes sur le produit Iteraker, d'où il vient, comment il fonctionne, qu'est-ce que ça peut vous apporter comme bienfait pour votre bien-être, pour votre confort. Nicole fera pour la première fois une intervention sur l'eau informée, qui est extrêmement importante et elle s'y connaît, donc c'est très bien. Et puis ensuite, on va effectivement, comme disait Elodie, quadriller un peu les témoignages, 2-3 minutes chacun, de façon à ce que on puisse bien voir avec ses lunettes. Non, je rigole. Ah, Alors, je partage mon écran et j'espère que vous allez pouvoir voir, bougez pas, la présentation qu'on va mettre ici. Voilà, tac. Et je vous la mets en grand, comme ça vous pourrez mieux voir. Est-ce que vous voyez tous mon écran? oui, Ok, c'est bon. Donc on coupe les micros, on y va. Il est 7h04, on commence. Alors bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un appareil de physiothérapie, c'est-à-dire d'un appareil qui au départ a été créé pour les kinésithérapeutes et qui va utiliser une fréquence absolument extraordinaire qui s'appelle la fréquence terahertz. On va voir comment elle a été découverte et qu'est-ce qu'elle fait. Et tout ceci va améliorer votre bien-être et on appelle ça d'une manière plus large la thérapie fréquentielle. Alors ici, on est très attaché dans ce genre de présentation à innover de temps en temps, mais surtout à garder un fil d'Ariane qui est absolument important et qui n'est pas là pour critiquer la médecine allopathique, mais pour établir cette espèce de pont, ce bridge que j'aime toujours à dire entre la médecine allopathique, c'est-à-dire la médecine classique, contemporaine, médicamenteuse, chimique, et cette médecine fréquentielle qui prend des proportions extrêmement importantes dans ce bas monde, notamment aux États-Unis et en Asie, et avec un développement assez récent en Europe. Et cette médecine quantique, ces soins quantiques peuvent améliorer, peuvent réconforter les gens, peuvent rentrer en synergie et en synchronisation avec une médecine contemporaine dont on a bien besoin dans certains cas. Alors, on y va. Rapidement, donc qui suis-je en une seconde en tant que distributeur indépendant Price. Ensuite, on va faire cette présentation produit Terracare avec Nicole Rama et moi-même. Ensuite, on va partager vos témoignages. C'est extrêmement important. Les gens adorent les témoignages parce que ça vous permet de vous reconnaître dans les pathologies que vous pouvez avoir ou que vos proches peuvent avoir. Et ce qui est très important, c'est qu'à 21h, on fera une équipe, enfin, on fera une autre conférence pour les distributeurs. Et sur toute question plus approfondie ou l'acquisition des appareils, la chose la plus importante, c'est de recontacter la personne qui vous a invité à cette conférence. Il y en a tous les soirs, tous les mercredis soirs à 19h. Donc, quand vous avez des proches, des amis qui peuvent être intéressés par cette présentation, eh bien, c'est à eux qui écoutent cette présentation de revenir vers vous pour vous demander plus d'informations. Et si vous n'avez pas ces informations, ben, vous tapez un peu plus haut pour avoir les informations et décerner l'information de qualité aux gens que vous avez invités. Alors moi, je suis auriculothérapeute, je suis basé depuis 14 ans maintenant, je suis en région parisienne, je suis spécialisé uniquement dans le traitement du tabac, j'ai une grosse base clientèle de plus de 3000 personnes, des particuliers, avant je faisais un peu d'entreprise, maintenant ça m'intéresse plus. Je suis passionné par la MTC. Donc, la MTC, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Et moi, j'adapte les protocoles avec Iteracare pour des résultats optimaux. Typiquement, pour ceux qui connaissent, on a quelques méridiens importants dans la médecine chinoise et on peut très bien travailler sur le protocole, par exemple, du foie. Iteracare va être extrêmement sensible quand on va passer le long du méridien du foie pour détoxifier intégralement le foie. J'ai intégré l'équipe de distributeurs indépendants afin de pouvoir recommander ces dispositifs de Price à mes clients et plus largement à toute personne
qui en ressent le besoin. Alors, première chose importante à vous dire, c'est que ici, nous ne sommes pas des médecins, et il faut que vous compreniez que la société Prive qui distribue ses produits à travers nous, c'est une société qui est très présente dans beaucoup de pays, dans plus de 88 pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se permettre en tant que société d'avoir des accréditations médicales dans chaque pays, puisque la loi dans chaque pays est un peu différente sur ce sujet, et que donc, pour simplifier les choses, et faire en sorte, dans une massification et une utilisation dans chaque foyer de ce produit, Iteracare, eh bien, il fallait ne pas rentrer dans les allégations médicales et donc dans les certifications médicales. Donc, Iteracare n'est pas un dispositif médical, et si vous voulez un avis médical, un conseil médical ou un traitement médical, il faut que vous puissiez voir votre médecin ou un professionnel de santé qui s'occupe de vous. C'est important, on n'a aucune allégation médicale, ce ne sont que des partages d'expériences ici ce soir par rapport à l'utilisation d'un appareil qui n'est pas un appareil médical, il faut bien le comprendre. Alors, les deux slides suivantes sont un peu dures, mais elles résument nos sociétés modernes aujourd'hui. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais globalement, il y a des facteurs extrêmement importants qui aujourd'hui favorisent l'explosion des maladies dans nos sociétés occidentales. Avec un pic de graves problèmes de santé dans les années 2020 et avec une augmentation en plus il y a 2 ans, en 2023, et avec une accélération des personnes qui décèdent très jeunes suite à un certain nombre de facteurs. Et ces facteurs, on peut les expliquer comme suit, c'est-à-dire que globalement, on a un système immunitaire qui est affaibli dans nos sociétés occidentales, puisqu'on a perdu, je dirais, tout le lien à notre connexion avec la Terre. Donc on marche avec des sandales en plastique qui nous déconnectent de la fréquence terrienne. On mange pas très proprement, pas à cause de nous, mais à cause de l'industrie alimentaire. On a une pollution atmosphérique très grande, on a des perturbateurs endocriniens qui n'arrêtent pas de nous envahir, on a une pollution électromagnétique qui est de plus en plus importante à travers les ondes 5G. On est une société extrêmement sédentaire, donc on n'a plus cette espèce de force au niveau de notre chi, au niveau de notre vitalité qui fait que l'on marche beaucoup. On est plutôt affalé sur le téléphone portable et sur son ordinateur, comme ce soir, n'est-ce pas? Et en plus, on est très soumis à une industrie alimentaire extrêmement sucrée qui va amener des déséquilibres au niveau de l'organisme et notamment chez nos enfants, c'est-à-dire chez les plus jeunes, en termes d'obésité extrêmement rapidement et en termes de diabète souvent caché, mais qui explose dans nos sociétés occidentales et également en Afrique. Et donc, ces combos font que, et en plus, il y a les problèmes des vaccins ARN, qui fait que, bon, on est pour ou contre les vaccins, mais en tout cas, on s'aperçoit qu'il y a énormément de Covid long aujourd'hui, et que pendant cette période complexe, eh bien, la recherche médicale classique, contemporaine, moderne, met de plus en plus de temps à trouver des remèdes, à trouver des soins adaptés à des gens qui développent des pathologies autour du Covid. Et donc, tout ça amène une accélération de ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux, c'est-à-dire on appelle ça les strokes en américain, mais également des cardiopathies ischémiques, c'est-à-dire un dérèglement colossal de l'organisme qui amène par succession et par vague un déséquilibre total et qui se manifeste par une augmentation de la mortalité. À ceci, on ajoute des maladies infectieuses mortelles comme l'Ebola ou comme la COVID médicaux pour les sociétés qui sont débordées et avec surtout, au final, et comme conséquence, un parcours
médical classique qui devient de plus en plus compliqué pour les personnes qui sont atteintes de de ces maladies infectieuses. C'est-à-dire que pour aujourd'hui trouver un rendez-vous avec un spécialiste pour comprendre la nature et la cause de cette maladie ou des effets d'un Covid long, eh bien, il faut passer de Caraïbes dans Scylla, si je m'abuse, si je m'exprime ainsi, c'est-à-dire de prendre énormément de temps avant de trouver les bons examens, les bonnes personnes, les bons médecins qui peuvent vous aider là-dessus. Et souvent, ça tâtonne grave. Et donc, on en arrive à une situation très tendue pour nos sociétés à travers deux choses, le mode de fonctionnement des sociétés occidentales et les infections dues au virus ou aux maladies infectieuses. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait des blocages. Le- le- la conséquence de tout ça, ce sont des blocages, qu'ils soient émotionnels, physiques, psychiques, traumatiques. Ces blocages vont être les facteurs clés de la maladie. En fait, dans une connotation asiatique, il faut savoir que quand il y a blocage, il y a une douleur. Et quand il y a une douleur, ça veut dire que le chi, c'est-à-dire votre énergie vitale à l'intérieur de vous, va commencer à circuler plus doucement. Et quand il circule plus doucement, le sang va circuler beaucoup plus doucement. Et quand le sang va circuler plus doucement, on va arriver à une situation parfois assez complexe où on appelle ça la stase du sang, c'est-à-dire le blocage du sang dans un ou plusieurs organes, avec comme conséquence le début d'une pathologie, enfin d'une inflammation et ensuite d'une pathologie. Donc cette inflammation, elle peut être bas grade, c'est-à-dire elle peut être à bas mot, à bas bruit. On appelle ça une inflammation bas grade, c'est vraiment une inflammation à bas bruit, c'est-à-dire un dérèglement au niveau cellulaire de votre organe, mais qui n'a pas encore développé une pathologie, une maladie. Mais c'est une inflammation bas grade. Et puis cette inflammation bas grade, quand on la laisse au fur et à mesure s'installer, au même titre que vos traumatismes dans l'enfance, quand il s'installe au fur et à mesure avec le temps, eh bien cette inflammation bas grade va se transformer en inflammation, puis cette inflammation certainement en pathologie, donc en maladie. Donc la maladie n'est que la conséquence, et c'est ça qu'il faut retenir, n'est que la conséquence d'un blocage au départ et donc d'un chi qui circule pas très bien. En médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire en MTC, on appelle ça l'inflammation. L'inflammation est à l'origine de tout. C'est la source, c'est-à-dire c'est la source du dérèglement de l'organisme du vivant. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris que en tant que être humain, à droite sur cette photo, nous sommes que des êtres énergétiques. Pour faire simple, je dirais que le corps humain n'est que tuyauterie et électricité. Tuyauterie, plomberie à travers l'ensemble des organes, qui sont d'une complexité extraordinaire et qui d'ailleurs surprennent plus d'un médecin encore aujourd'hui, notamment au niveau du cerveau, également au niveau de l'intestin grêle et au niveau, quand on va plonger un peu plus profondément, au niveau subatomique, c'est-à-dire toutes les intrications qu'il y a au niveau des atomes et des cellules. Mais on est un être énergétique aussi parce que on émet un champ électrique. Donc, quand on a compris que le corps humain est de la plomberie et de l'électricité, on a compris également que une cellule du vivant, que l'on voit à gauche, qui est une cellule qui regroupe plusieurs molécules, qui nous gouvernent, qui nous animent depuis des millions d'années, eh bien, ces cellules doivent répondre chimiquement à un certain type de vibration et à une certaine type de champ électrique. Donc on va y revenir dessus, mais ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que en fait, en tant qu'être énergétique, et pourquoi il y a cette flèche? Pour expliquer que les particules d'ondes qui viennent du profond cosmos et qui nous entourent, ça peut être des particules d'ondes qui sont plutôt positives pour notre organisme ou d'autres qui sont plutôt négatives, je pense aux rayons gamma ou aux rayons X, eh bien ces particules d'ondes vont traverser notre champ électrique, notre corps énergétique, et ils vont avoir un impact, c'est ça qu'il faut comprendre, vont avoir un impact extrêmement puissant sur nos molécules, c'est-à-dire nos cellules du vivant, et à l'intérieur des cellules, sur ce qu'on appelle l'atome. Et à l'intérieur de l'atome, vous avez votre chaîne ADN. Donc en fait, c'est très lié, tout est interconnecté. C'est-à-dire que les particules d'ondes, elles vont aller
au niveau des cellules du vivant avoir un impact, et ces mêmes cellules du vivant qui vont être impactées par cette particule d'onde vont pouvoir modifier profondément la chaîne d'ADN, les atomes d'abord, et ensuite même la chaîne d'ADN qui vous gouverne. Et une fois qu'on sait ça, eh bien, on comprend très bien le principe de Albert Einstein qui disait en 1930, il y a déjà 80 ans, la médecine du futur ne sera pas la médecine médicamenteuse, mais certainement la médecine des fréquences. C'est ce qu'on appelle la médecine fréquentielle. Et Tesla, qui avait une vision encore plus 360 des choses, rajoutait dans son univers à lui, qui n'était pas forcément que énergétique, mais qui était très lié à l'électricité, et pour cause, il disait que si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, il faut penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. L'énergie, la fréquence et la vibration, ce sont des mondes un peu subtils ou quand on a une vision très cartésienne de la vie et qu'on ne s'est jamais approché du monde des thérapeutes, ou on est resté dans un monde très matière, un monde très cartésien, on a du mal à comprendre les effets de l'énergie, de la fréquence et de la vibration. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant dans la vie, c'est que si à un moment donné dans votre univers, vous rencontrez des gens qui sont plutôt des thérapeutes ou qui sont plutôt des gens qui ressentent l'énergie, au fur et à mesure que vous comprenez et que vous ce qu'ils disent et que vous parlez avec eux, vous vous rendez compte, en étant déjà extrêmement en mode observateur, que ces gens qui ressentent l'énergie savent pertinemment que s'ils ont de l'intention et s'ils croient à quelque chose, la chose arrive. C'est-à-dire qu'on arrive à créer sa propre matière, c'est-à-dire son propre univers, grâce à la force de la pensée et grâce à l'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui bouleverse des destins entiers de plus en plus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays au monde, vous avez des gens très avancés au niveau énergétique, comme les Russes, comme les Chinois, qui sont extrêmement avancés là-dessus, comme les Japonais, comme certains pays asiatiques, où en fait ils ont compris que cette énergie est fondamentale. Et c'est pour cette raison que vous trouvez aujourd'hui en France beaucoup de gens qui font des cours de Qigong, qui il y a du Qigong gymnastique, mais il y a du Qigong médical. Il y a énormément de thérapeutes qui utilisent de l'infrarouge, qui sont des ondes intéressantes, ou des fréquences terahertz pour soulager les gens, parce que on va utiliser quelque chose qui nous connecte à l'univers et qui est très très puissant. Euh, et donc, le pouvoir des fréquences, il remonte à il n'y a pas très longtemps, hein, dans les années 2000, un certain Thomas Godwin a découvert que certaines fréquences pouvaient aider le corps à guérir, à se régénérer, à récupérer, à se réparer. On appelait ça le champ électromagnétique pulsé, le PEMF pour les initiés, qui augmente cette croissance cellulaire. Je vous rappelle aujourd'hui que vous soyez en France ou dans d'autres pays, quand vous allez voir un thérapeute, il peut très bien avoir des outils à sa disposition, sous forme de ceinture, sous forme de matelas, sous forme d'autres choses, qui vont utiliser le champ électromagnétique pulsé. Donc aujourd'hui, le champ électromagnétique pulsé, depuis les années 2000, depuis 25 ans, existe toujours, continue à faire ses preuves et soulage énormément de gens, puisque ça va accroître la croissance cellulaire et ça va fluidifier tous les corps dans l'organisme. Et on en arrive donc à la fréquence terahertz. Alors la fréquence terahertz, qu'est-ce que c'est? Si on prend le champ électromagnétique, c'est-à-dire le spectre du champ électromagnétique que vous voyez là, c'est un peu la table Mendeleïev des éléments périodiques chimiques au niveau atomique. Eh bien, depuis longtemps, on a cartographié, si vous voulez, que dans l'électronique, on avait plutôt les ondes radio. Euh, à gauche, on a la fréquence micro-ondes qui est assez faible. On a l'infrarouge, qui est une lumière extraordinaire, qui est une lumière invisible et sur laquelle beaucoup de thérapeutes à l'heure actuelle travaillent avec des outils tech, de technologie à travers l'infrarouge. On a ce qu'on appelle la lumière visible, celle que l'on voit avec nos yeux. On a l'ultraviolet, on a les rayons gamma, les rayons X, etc. Et ce champ euh, électromagnétique est un champ qui est très, très
euh, fortement cartographié d'un point de vue scientifique depuis longtemps. Mais il y avait un trou, c'était ici au milieu. Et en fait, dans les années 85, les scientifiques américains arrivent à disposer de nouveaux détecteurs, et ces nouveaux détecteurs laissent apparaître une onde qui vient également de notre plus profond cosmos, c'est-à-dire 14 et quelques milliards d'années, qui est une onde très discrète, comme une belle femme, discrète, mais qui est présente, qui est un peu diffuse dans l'univers, qui n'est pas très puissante, mais qui est très intéressante. Et donc, ils commencent à s'en occuper. Ils sont relayés très rapidement, ces scientifiques américains, par les Chinois, par les Japonais, par les Asiatiques. Et ils découvrent, dans un monde extrêmement fermé scientifique, que cette onde est une bande d'ondes électromagnétiques qui se situe entre la fréquence micro-ondes et la fréquence infrarouge, qu'elle est dans une bande d'onde entre 0,1 et 10 THz, qui est assez large comme plage, et qui, en plus, répond à une fréquence entre, je sais plus, voilà, entre une longueur d'onde, pardon, entre 30 micromètres à 3000 micromètres. Et, euh, et ça, c'est plutôt bon pour l'organisme du vivant. Et donc, ils commencent à s'intéresser à cette fréquence et ils s'aperçoivent très vite que cette fréquence est non ionisante. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de chimie là-dessus, mais disons qu'une onde non ionisante, c'est une onde qui est plutôt bonne pour l'organisme du vivant. Aujourd'hui, dans les vieux aéroports, quand vous prenez un vol, vous passez devant des détecteurs à rayons X pour voir si vous n'avez pas un flingue sous le manteau. Eh bien, les rayons X, ou quand vous allez faire une radio parce que vous êtes pété le poignet, vous passez devant des opérateurs qui vous font une radio à base de rayons X. Et eux, vous les voyez toujours, ils se protègent. Ils se protègent parce que les ondes rayons X sont des ondes qui sont instables, c'est-à-dire qu'en fait des ondes ionisantes. Et les ondes ionisantes comme les ondes gamma ou les rayons X sont extrêmement perturbants pour l'organisme puisqu'elles déstabilisent la matière. Elles rendent la matière instable. Et donc, ils s'aperçoivent que cette fréquence d'onde terahertz est non ionisante, ce qui est plutôt une très bonne chose comme postulat d'entrée. Et puis ensuite, ils font des recherches, et là, ils s'aperçoivent que c'est le grand bond en avant technologique. Alors là, je vous demande d'être concentré parce que c'est quelque chose de juste fabuleux. La recherche fondamentale amène de la recherche appliquée. La recherche appliquée, elle est sur trois domaines. Le biomédical, dont on va parler ce soir, l'aviation, plutôt l'aérospatiale très rapidement, et la communication. Dans les années 2000, tous les scientifiques commencent à bosser sur cette onde et ils s'aperçoivent qu'en termes de communication, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que l'onde terahertz est capable de transporter des paquets de données extrêmement importants sur des grandes distances qui vont à 1 km, 1,5 km, récemment d'ailleurs. C'est une équipe de chercheurs chinois qui a trouvé ça et qui permet en fait d'utiliser une onde non ionisante et sûre pour l'organisme du vivant, à la différence des ondes 5G ou 4G que vous connaissez, pour transporter des paquets de données pour le futur des communications sur cette petite planète bleue. Sur la partie aviation, et notamment aérospatiale, il faut que vous sachiez que Ariane 6 en Guyane ou, si vous voulez, les fusées de Elon Musk, SpaceX utilise des énormes détecteurs terahertz pour des raisons de prototype, et notamment parce que la signature terahertz est une signature très très fine, comme un IRM, c'est extrêmement fin, et ça permet de détecter, de traverser les matériaux non conducteurs comme le bois, le plastique, l'organisme vivant. Et ça permet, si vous voulez, de pénétrer en profondeur dans les matériaux sans contact et donc d'analyser sur des prototypes si, par exemple, il y a des bulles d'air dans des mousses ultra compactes pour éviter que les bas moteurs de fusée de SpaceX ou d'Ariane 6 explosent en rentrée d'atmosphère. Et puis, sur un sujet qui nous concerne plus, au niveau biomédical, il faut savoir que le pont s'est établi très rapidement depuis à peu près 10-15 ans sur le développement de ce qu'on appelle l'imagerie spectroscopique, c'est-à-dire l'imagerie
qui est basé sur les nouveaux microscopes électroniques pour aller taper un peu plus en physique quantique et savoir comment est foutu le corps et l'organisme du vivant, et le développement de la fréquence terahertz. Et associés ensemble, ça fait des miracles, des petits miracles, puisque aujourd'hui, je vous annonce quand même que les plus grands oncologues et les plus grands cancérologues de la planète utilisent en imagerie spectroscopique pour cartographier notamment les cancers la fréquence terahertz associée à des outils technologiques puissants pour déterminer précisément où sont les cellules cancéreuses des cellules saines, pour des raisons médicales extrêmement techniques qui consistent à faire en sorte que la fréquence terahertz, dans sa signature, révèle d'une manière très très fine et donc au niveau des molécules du vivant, au niveau des cellules du vivant, arrive à identifier les molécules et les cellules qui sont plus chargées en molécules H2O que les autres. Et donc, par un jeu d'imagerie spectroscopique, on a une espèce de mapping de carte 3D du corps humain qui révèle exactement où sont positionnées les cellules mutées, endommagées, cancéreuses des cellules saines. Ce qui permet ensuite à ces cancérologues ou ces oncologues de mieux cibler leur trithérapie. Aujourd'hui, dans les pays les plus avancés, on se sert de la fréquence terahertz pour détecter les cancers du cerveau de manière extrêmement importante. Aujourd'hui, sans que vous le sachiez, vous passez devant des gros détecteurs terahertz à l'ADP, c'est-à-dire à Charles de Gaulle Roissy, quand vous faites un long courrier. Vous passez plus devant des détecteurs à rayons X, mais sans le savoir, sans nuire à votre santé. Vous passez devant des gros détecteurs terahertz depuis à peu près 3 ans qu'ils ont mis en place. Et dans tous les hubs internationaux un peu modernes, vous êtes entouré de détecteurs à ondes terahertz. On arrive à identifier précisément au niveau sécuritaire et au niveau des cargos dans des containers si il y a une trace de médicaments non autorisés ou non admis sur un pays grâce à la fréquence terahertz. Donc vous voyez, aujourd'hui, la détection, les détecteurs de la fréquence terahertz sont de plus en plus nombreux et envahissent tout le milieu biomédical. À tel point que les scientifiques disent, on parle de vagues de vie, de lumière de vie, etc. Le problème, c'est que cette fréquence terahertz, jusqu'à ce qu'il y ait une société qui s'appelle Price et qui a fait évoluer son dispositif, comme vous voyez sur cette page-là, le problème qu'il faut comprendre, c'est que la fréquence terahertz étant très diffuse dans l'univers, il faut savoir non seulement la canaliser, mais également l'amplifier pour arriver à un certain nombre de résultats au-delà de l'imagerie spectroscopique. Et c'est le point fort de Price, c'est ce qu'ils ont réussi à faire à travers un chercheur chinois pionnier en son temps qui était biomédical et qui a inventé en 2014 le premier dispositif de physiothérapie qui était d'ailleurs fait pour les médecins et les acupuncteurs, donc dans un milieu extrêmement médical, qui était la première génération Iteracare, qui coûtait quand même la bagatelle de 250 000 dollars en 2014. Et comme les Asiatiques travaillent pendant que nous, on dort et on fait la sieste, eh bien, si vous voulez, en 2019, ils ont sorti une troisième génération d'Iteracare qui est passée de 250 000 dollars à 5 000 dollars, c'est-à-dire ce produit noir et blanc que vous voyez, qui est un produit qu'on appelle Iteracare Pro, qui est disposé aux médecins, aux acupuncteurs, aux chiro, aux thérapeutes qui voient énormément de monde. C'est un appareil extrêmement puissant et qui permet de soulager et d'améliorer le bien-être des gens de manière très rapide en termes de timing. En 2021, ils ont sorti la quatrième génération, le produit rouge que vous voyez ici, qui coûte moins de 500 dollars, moins de 500 dollars, qui est plutôt destiné à l'époque au marché asiatique, puisque en Asie, le niveau de vie moyen est quand même inférieur à celui des Américains ou des Européens. Donc, c'est un produit qui utilise une technologie terahertz très puissante et qui associe en plus un quartz optique. On va vous expliquer ce que c'est, mais qui est facile d'accès, qui est très simple à utiliser. On n'a pas besoin d'être médecin pour utiliser ce produit. Ça ne remplace pas votre médecin, bien évidemment, mais ça peut soulager, ça peut vous apporter du confort, ça peut améliorer votre bien-être d'une manière extrêmement efficace. Et puis en 2020, je vois pas ma slide, en 2024, c'est-à-dire 2, 3 ans plus tard, ils ont inventé la cinquième génération, qui est un produit violet que vous voyez qui coûte moins de 925 dollars,
frais de port inclus, ce qui est remarquable au niveau européen, qui est plus puissant que le rouge, qui est moins puissant que le noir et blanc, qui est très courant en Europe et qui intègre des nouvelles fonctions dont on va parler maintenant. Alors, pourquoi, comme je vous l'ai dit, ce qui est important de comprendre, c'est que cette onde, cette fréquence d'onde terahertz est assez diffuse, elle est assez simple, mais comment l'homme a réussi à la domestiquer ou à la reproduire? Et pour la reproduire et pour que ça ait un effet sur votre corps, il a fallu, dans un petit appareil intelligent, portable et sûr que vous pouvez amener en vacances, intégrer trois technologies en une. La première, c'est la fréquence terahertz. On s'est aperçu que la fréquence terahertz va résonner avec nos cellules du vivant. Ça va activer les cellules saines et ça va même réveiller, on reviendra tout à l'heure, réveiller toutes vos cellules dormantes, c'est-à-dire vos cellules souches qui sont le long de votre moelle épinière. Donc, ça va activer le pouvoir d'auto-guérison de votre propre corps et ça va éliminer les cellules mauvaises et mutées. Et je vous expliquerai pourquoi. La deuxième chose, c'est que ça va générer de l'énergie quantique, cette énergie très puissante qui nous gouverne et qui va dynamiser nos cellules et qui va équilibrer tous les systèmes corporels. Et on va le voir comment. Et la troisième chose, c'est que ça va utiliser un quartz optique. Alors, un petit arrêt sur le quartz optique parce que c'est extrêmement important. C'est la partie de l'appareil qui est au bout de l'appareil, il y a un tube de quartz optique. Le quartz optique, c'est un quartz minéral. Le quartz minéral, c'est un peu, j'aime à dire, comme du shilajit. Vous voyez? C'est-à-dire, on trouve ça dans les montagnes un peu profondes sur notre planète bleue. Ensuite, ça part en usine en Chine. Il n'y a qu'une seule usine, elle est en Chine, évidemment, elle n'est pas ailleurs, qui, à travers d'énormes fours qui vont faire préchauffer pendant 12 jours, vont faire monter à une température de 2000 degrés et il va prendre cette masse de quartz minéral extrêmement riche en minéraux, en oligo-éléments, et va la fusionner dans des tubes qu'on appelle des tubes de quartz optique. Dedans, il rajoute du silicium. Et en fait, en chauffant le quartz minéral pour devenir un tube de quartz optique avec du silicium porté à 2000 degrés pendant un certain temps, on arrive à avoir un tube pur, dur, qui est extraordinaire au niveau de ses propriétés physiques, thermiques et chimiques. Et surtout, qu'est-ce que ça va faire? Ça va euh, dynamiser et stabiliser l'onde terahertz. Ça va la stabiliser d'une part, pour pas, parce que je vous ai dit qu'elle était un peu diffuse, donc ça va la stabiliser dans un faisceau extrêmement concentré au moment où vous soufflez avec cet appareil sur les parties de votre corps. Et ça va la dynamiser, ça va amplifier le signal de la fréquence terahertz. Donc non seulement vous avez un circuit électronique au bas de l'appareil qui reproduit la fréquence terahertz, et tout ça c'est breveté, et derrière, à la fin de l'appareil, vous avez un tube de quartz optique qui va stabiliser et amplifier la fréquence terahertz. Et c'est ce qui fait la force de cet engin. Alors, pour parler rapidement sur les cellules du vivant, quand vous avez dépassé la vingtaine, vous êtes un has-been d'un point de vue cellulaire. C'est-à-dire que vos cellules commencent, vous voyez, à se fatiguer et vous devenez un peu vieux, tout croulant. Et donc la cellule du vivant, comme je vous l'ai dit, elle vibre sur elle-même et elle émet un certain champ électrique. Ce champ électrique est défini en ce qu'on appelle des millivolts. Donc quand une cellule est en pleine forme, vous avez un fils ou une fille qui a 20 ans, qui est belle comme le jour ou qui est beau comme le jour et qui est en pleine forme, eh ben, ils ont des centaines de milliards de cellules de vivants, ces garçons et ces filles, qui vibrent très vite, avec une pleine puissance, comme une voiture en quatrième vitesse, et un champ électrique qui tourne autour de moins 70, moins 90 millivolts. Et puis plus le temps avance, et plus, ce que je vous ai expliqué au début, vous bouffez des perturbateurs endocriniens dans les canapés de votre salon, dans les couches bébés, vous bouffez des médocs qui ont des effets secondaires assez incroyables, vous bouffez des gros poissons qui vont manger du mercure et du plomb, vous faites du stress oxydatif parce que vous flippez pour l'avenir de vos enfants, et puis vous regardez la télé, et donc c'est assez anxiogène, et puis vous marchez pas assez, et puis vous buvez pas assez. On va y venir sur l'hydratation qui est très important et non pas le drainage, et puis etc., etc., etc. Et cetera. Et votre corps commence à se fatiguer, et puis avec le temps, et l'âge, ces cellules du vivant vont commencer à faiblir au niveau de leur vibration et elles vont faiblir au niveau du champ électrique. Et donc,
quand vous êtes hyper angoissé ou que vous vous culpabilisez, ce qui est terrible et ce qui a un impact considérable sur vos organes et vos cellules du vivant, ben la cellule du vivant, elle va faiblir et elle va arriver à 5-10 millivolts en tournant comme une bourrique. Et donc, comment la fréquence terahertz et l'énergie quantique va aider à la tension cellulaire, ça veut dire une tension optimum pour avoir un système immunitaire au max, eh bien, on va souffler avec cet appareil. Et à force de souffler avec cet appareil, alors parfois ça va très très vite, c'est quelques séances ou une séance parfois, parfois c'est plusieurs séances si vous avez une pathologie qui est installée, qui est chronique, qui est longue depuis longtemps. Mais globalement, cet appareil, en soufflant dessus, grâce à la fréquence terahertz et à l'énergie quantique, ça va réveiller votre cellule du vivant, ça va lui donner plus de pêche au niveau de sa vibration et ça va lui donner plus de pêche sur le champ électrique, c'est-à-dire ça va booster le champ électrique. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la mitochondrie, mais la mitochondrie qui intervient dans la cellule du vivant et qui est une cellule, enfin qui sont des cellules qui permettent l'électricité à votre appartement. C'est-à-dire, si on imagine que la cellule du vivant, c'est votre appartement, eh bien, la mitochondrie, c'est l'électricité de votre appartement. Alors, c'est pas exactement ça, parce que c'est les minéraux électrolytes qui vont fabriquer la puissance de la mitochondrie, et la mitochondrie elle-même va booster vos cellules. Mais ça a un impact direct avec cet appareil, et donc ça va faire en sorte que vos cellules du vivant vont commencer à être beaucoup plus boostées. Ce qui veut dire que rapidement, votre système immunitaire va monter, et vous allez être moins sujet à des pathologies, des blocages, des douleurs, donc de l'inflammation bas grade, puis de l'inflammation, puis des pathologies. Voilà comment ça fonctionne au niveau de la fréquence terahertz. Alors, rapidement, parce qu'il est déjà 39, plusieurs caractéristiques. La première qui est importante de comprendre, c'est que quand vous soufflez avec cet appareil que vous voyez ici, là, c'est le premium, du haut en bas et du bas en haut, entre le chakra coronal qui se situe au-dessus, C1, C7, bosse du bison, et puis tout le dos, le long de la moelle épinière jusqu'au bas des lombaires. Ça va faire une chose, alors c'est pas en 5 minutes, hein, rien n'est magique dans la vie, mais si vous soufflez bien sur ce dos, ça va réveiller vos cellules souches, ça va les activer, et ces cellules souches, elles vont avoir un principe, c'est que elles vont aller dans les organes où il y en a besoin. C'est-à-dire vos organes faibles, eh ben, les cellules souches vont se réveiller pour activer des cellules vivantes et les mettre dans les organes où vous en avez besoin. N'oubliez pas que c'est pareil, comme me le rappelait Jean-Claude, il a tout à fait raison, c'est que cet appareil utilise également, au-delà de la fréquence terahertz, la chaleur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la thermothérapie en termes de kinésithérapie. C'est-à-dire la thermothérapie, ça peut être du froid ou du chaud. Là, on utilise le chaud dans un concept asiatique et dans un concept également grec, puisqu'Hippocrate disait, si vous élevez la température corporelle, ça chasse les maladies et les virus. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que votre corps qui vous protège toujours, quand vous avez la fièvre, il faut laisser la fièvre faire son chemin. Elle élève votre température corporelle de façon à travailler sur les organes et à chasser la maladie. Et bien là, avec cet appareil, on va stimuler le système immunitaire en augmentant l'activité métabolique des cellules grâce à la thermothérapie en plus des fréquences terahertz. Et surtout, cet appareil va, a priori, travailler énormément sur un sujet qui est extrêmement important, qui s'appelle les fascias, c'est-à-dire vos tissus conjonctifs. Pareil, tout est interconnecté dans ce bas monde. Vous avez des exemples de gens qui ont été maltraités dans leur enfance ou des gens qui n'ont pas reçu d'amour dans leur enfance et qui ont comme séquelles ou conséquences des paralysies du maxillaire, des blocages extrêmement importants, des blocages qui peuvent revenir aussi de plusieurs générations avant vous. Et donc, en fait, vous n'êtes pas responsable de ça globalement. Vous n'êtes pas responsable de ne pas avoir reçu de l'amour, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé globalement avant que vous arriviez sur cette planète. Et donc, les fascias, c'est-à-dire les tissus conjonctifs, ça a été entièrement délaissé par la médecine moderne jusqu'à il y a 10 ans. Et depuis, c'est tellement puissant qu'il y a énormément de modules en études de médecine sur les fascias. Et c'est un sujet passionnant. Et d'ailleurs, beaucoup de chirurgiens s'y intéressent de très très près. Parce que les fascias, c'est en fait la couche de tissu conjonctif qui est
extrêmement importante qui entoure vos muscles, vos nerfs, qui a une intrication colossale dans l'ensemble de vos organes, qui pèse un bras mort dans votre corps, extrêmement important. Et les fascias sont une couche de tissu conjonctif qui a pour objectif de protéger avec l'apparition du collagène naturel vos muscles et vos nerfs. Et donc la fibroblast, qui est la cellule souche, entre guillemets, du fascia, va travailler de façon à protéger votre corps, quels que soient les endroits dans votre corps. Et ça, c'est extraordinaire à comprendre. Mais les fascias, c'est la première couche de l'être humain, et donc ils sont extrêmement sensibles à tous les phénomènes exogènes qui peuvent arriver, c'est-à-dire les phénomènes extérieurs. Et ces phénomènes extérieurs, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un choc traumatique, ça peut être un choc physique, ça peut être une impression de culpabilité qui vont avoir un impact direct sur les fascias. À tel point d'ailleurs que les chirurgiens aujourd'hui, certains chirurgiens, quand ils doivent opérer des gens, vont travailler en premier lieu, avant toute opération chirurgicale, en ouvrant l'organe au niveau de la surface et en massant les fascias. Ces tissus conjonctifs donc, sont extrêmement importants et grâce à Iteracare, eh bien, on va détendre ces fibres musculaires et on va assouplir ces tissus conjonctifs. Pour rappel, le plus grand de nos fascias, c'est celui qui est dans le dos. Ça forme un espèce de truc comme ça, assez grand. C'est comme, je sais pas moi, une pâte à modeler très fine hein, qui est le long du dos. Et quand les gens ont beaucoup de problèmes de dos, en général, ils ont le fascia du dos qui est complètement en compote. Alors, Iteracare va souffler et va activer les cellules souches dans la moelle. Et en fait, en chauffant l'os, on va libérer ces cellules souches grâce à la fréquence terahertz et à la thermothérapie. Et ça va aller dans nos systèmes corporels là où il faut, puisque le corps vous protège toujours. N'oubliez jamais ça. L'autre fonction, c'est l'arrêt de la croissance des cellules anormales ou mutées. Donc, non seulement Iteracare renforce les cellules saines, mais ça y répare également les cellules endommagées en neutralisant les cellules qui sont malsaines ou cancéreuses. Donc, en fait, il y a une incidence extrêmement directe sur non seulement le pouvoir de faire vibrer à nouveau de manière optimale l'organisme du vivant à travers une action sur la cellule du vivant, mais également de contraindre les cellules endommagées ou mutantes. Et d'ailleurs, dans les témoignages, peut-être ce soir, vous le verrez. L'autre fonction, c'est la sécurité, c'est-à-dire que ces tests ultraviolets, zéro ultraviolet, et ces radiations, zéro radiation, c'est un produit qui est sûr, qui est là depuis plus de 4 ans et demi maintenant, qui se vend à des centaines de milliers d'exemplaires partout dans le monde, dans plus de 88 pays. C'est une boîte qui est très regardée et qui investit beaucoup en termes d'innovation dans la qualité de ses produits. C'est très convivial. Vous voyez une slide ici qui est asiatique, mais c'est à l'échelle de tout le monde. En fait, sans faire de l'automédication qui est dangereuse, le fait de se responsabiliser et d'utiliser des outils technologiques dont on peut disposer aujourd'hui et sans être un médecin, nous permet d'avoir une autoresponsabilité et surtout une vision un peu plus concrète de comment mon corps fonctionne. Parce que c'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est d'échapper à un circuit trop long qui vous frustre pour avoir une image assez rapide des blocages que vous pouvez avoir et donc d'utiliser de la technologie qui va améliorer votre confort et votre bien-être. Et ça ne vous empêche pas, évidemment, de continuer, bien évidemment, votre parcours médical. Mais ça rassure énormément les gens et ça leur permet, je dirais, de rentrer en résonance avec eux-mêmes et surtout d'agir. Car dans la vie, c'est l'action qui mène la vie, c'est rien d'autre. Donc quand vous commencez à vous approprier ce genre de produit, eh bien, vous commencez à développer votre personnalité dans je commence à me connaître, je sais je pense savoir où sont mes blocages, je vais utiliser des choses à ma disposition chez moi, tranquillement. Je vais les faire comme je les entends et je vais voir les résultats. Et c'est pour cette raison que les témoignages ne sont que des résultats d'expériences que vous allez entendre ce soir. Et c'est pour cette raison que la société s'est dit, eh bien, il nous faut un produit simple à utiliser. Et ce produit simple à utiliser, c'est Iteracare, parce qu'on n'a pas besoin d'être formé pendant 10 000 ans
pour utiliser Iteracare à sa sauce. On peut le faire de manière très simple. On peut le faire de manière un peu plus travaillée, que ce soit avec la MTC ou d'autres méthodes. Mais on n'a pas besoin d'être un professionnel de la santé pour utiliser Iteracare. C'est pour cette raison que vous voyez qu'on peut le passer sur un nourrisson, sur une personne âgée, sur un adulte. Les protocoles sont très simples. D'ailleurs, ils sont fournis plus par les thérapeutes que par la compagnie. La seule chose auquel on fait attention, c'est que comme ce n'est pas un produit médical, on ne souffle jamais sur le ventre d'une femme enceinte, bien évidemment. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Nicole qui va nous faire un petit exposé sur l'eau. Avant de lui laisser la parole, je dois vous dire que l'eau informée a une importance extrêmement puissante parce que c'est aussi puissant que le soin que vous pouvez vous faire vous-même avec Iteracare. Donc l'eau, c'est quelque chose d'extrêmement important et on va vous expliquer pourquoi avec Nicole. Nicole, je t'en prie. Oui, bonsoir donc à tous hein, et toutes. Eh bien, ce qui est important avant tout de comprendre, c'est quelle est l'importance de l'eau par rapport à nos organes. Je crois que l'importance d'informer l'eau est bien comprise par tous, mais ce que j'aimerais ce soir, c'est que vous compreniez pourquoi les organes ont autant besoin d'eau. Donc, on sait que plus de 60% du corps est composé d'eau. Pour vous donner quelques chiffres et pour comprendre, on sait qu'il nous faut, comme l'a dit déjà Elodie, 2 litres à 2 litres et demi pour un fonctionnement optimal du corps en général. Hein, même en dehors de tout traitement ou de tout soin. Donc, il faut savoir que notre cerveau, à lui seul, pour que le liquide céphalorachidien puisse bien travailler, hein, c'est le liquide qui permet les bonnes connexions dans notre cerveau et dans notre organisme, eh bien, à lui seul, il est immergé dans 85% de liquide. Donc, vous comprenez bien que si on ne boit pas suffisamment, eh bien, ça va amener des troubles du genre de la concentration et des déséquilibres différents dans l'organisme. Notre cœur et notre sang, ben, le cœur, il lui faut 77% d'eau et 95% dans le sang pour pouvoir bien transporter notre oxygène et tous les éléments nutritifs à nos muscles. Et c'est pour cela que lorsque vous faites, par exemple, du sport, un effort et que vous n'avez pas suffisamment bu, ben, vous pouvez faire une accélération du pouls, donc une tachycardie. Votre tension artérielle peut chuter. Pourquoi? Parce que la pompe donc manque justement d'hydratation et elle va être en difficulté. Notre foie, lui, il lui faut 73%. Hein, et ce foie, vous savez que c'est un des filtres majeurs de notre organisme pour justement drainer toutes les intoxications que l'on peut avoir. Et il va aider justement à détoxifier et il va venir en soutien à nos reins, hein, qui eux aussi ont besoin d'énormément d'eau pour pouvoir fonctionner. Et contrairement à une image que nous avons encore, c'est si je bois trop, mes reins ne fonctionneront pas. C'est faux. C'est une idée fausse. Au contraire, les reins ont cette capacité de pouvoir drainer beaucoup de liquide. Donc, n'hésitons pas à boire. Nos poumons, eux, il leur faut pour pouvoir fonctionner dans la respiration, donc un demi-litre à un litre d'eau. Donc, vous comprenez que tout ceci est majeur. Même nos os, 22% qui vont être concentrés particulièrement dans les cartilages, ce qui va permettre justement un bon fonctionnement des articulations. D'où, lorsqu'on boit insuffisamment, eh bien, de l'arthrite, de l'arthrose et ces problèmes-là qui vont être dus à ces frottements qui vont être difficiles par un manque d'hydratation.
Et la peau, eh bien la peau, bien sûr, lorsqu'on manque d'eau, on manque de collagène, on manque de cellules, on manque d'élasticité et on aura beaucoup plus de rides, d'expression par ce manque d'eau justement. Donc vous comprenez bien que l'eau a une place importante et que dans le domaine de la santé, que ce soit holistique ou énergétique, l'eau structurée a tout à fait sa place. Hein. Il est important de comprendre que cette eau que nous allons informer avec notre baguette iteracaire, avec ses fréquences terahertz qui vont permettre à cette eau de recevoir une viscosité beaucoup plus faible et permettre donc ça diminue de 680 fois la viscosité et ça va permettre à notre sang d'être beaucoup plus je dirais, harmonique, liquide, il y aura moins de stase et nos organes fonctionneront beaucoup mieux. Donc, n'hésitons pas à boire. Cette eau structurée est vraiment quelque chose d'important. Elle va permettre d'amener beaucoup plus d'oxygène à nos tissus, d'amener de meilleurs éléments nutritifs et donc vous allez pouvoir vous rendre compte que cette eau va agir, que ce soit au niveau cardiaque, donc circulatoire, au niveau musculaire, au niveau cérébral, moins de stress. Cette eau vraiment va être bénéfique pour nous. Et comme l'a dit le docteur Soma lors de notre entretien sur Lyon, il est important de boire un minimum de 2 litres et demi d'eau. Ça, c'est ce qu'il faut en général. Mais n'hésitons pas à boire 3 litres d'eau structurée, 3 à 4 litres. Ça va vraiment permettre à notre corps d'être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus harmonieux. Nous savons que l'eau a une mémoire et cette mémoire de fréquence va être bénéfique pour tout notre organisme. Hein. Beaucoup de recherches ont été faites et Hugues nous a parlé des recherches, des dernières recherches en 2000, je ne sais plus combien tu as dit, 2008 je crois, mais il faut savoir que les fréquences ont déjà été utilisées par le docteur Roland Reif, qui mettait en évidence que donc les virus avaient des vibrations et que les fréquences qui sont aussi des vibrations étaient importantes à être amenées dans l'eau pour une meilleure santé et pour pouvoir justement lutter contre tous les désagréments que l'organisme peut subir. Donc, Mhm. on sait que toutes ces conditions, que ce soit la température, les pressions, les champs électromagnétiques, vont aider justement à une meilleure structure au niveau de l'eau et que ces fréquences terahertz vont pouvoir être bénéfiques pour notre organisme. Donc, buvez de l'eau informée, n'hésitez pas, buvez régulièrement et justement, quand déjà vous avez soif, sachez que votre corps est en manque d'au moins un demi-litre d'eau. Hein, ça, ce sont des études qui montrent que quelqu'un qui a soif, eh bien, les organes sont en manque d'un demi-litre, voire un litre en fonction, d'où Mhm. l'importance de bien retenir que cette eau informée, structurée, qui va résonner vraiment au niveau moléculaire, eh bien, c'est vraiment une eau qui va amener plein d'informations positives à notre corps, hein, que ce soit avec en plus toute l'intention bénéfique que vous allez y mettre. On sait que les travaux de Emoto a vraiment prouvé que d'amener des paroles positives, des vibrations positives à l'eau pouvait la transformer déjà. Donc, n'hésitez pas à amener plein d'amour à cette eau structurée que vous allez faire et buvez au moins 3 litres d'eau par jour. Cela évitera que vous soyez en crise curative, hein, en crise de guérison. Et sachez que même si vous faites une crise de guérison, au contraire, augmentez l'eau, vos reins n'en souffriront pas et vous serez nettement mieux et cette crise durera beaucoup moins. Alors, merci bien, Nicole. Deux précisions quand même. Deux, trois précisions. Et c'est très bien ce que tu as dit. Juste pour les gens qui arrivent pour la première fois, on parle d'eau informée. C'est juste qu'avec votre baguette dont parle Nicole,
vous faites comme les petites images qu'il y a ici, c'est-à-dire que vous prenez toujours un récipient en verre et non pas en plastique ou en métal, Tout et à vous fait. mettez l'appareil pas dans l'eau, sinon vous allez vous électrocuter. Non, je rigole, mais vous mettez l'appareil un peu au-dessus de l'eau et vous tournez comme ça. Donc un verre d'eau, c'est 1 minute. Par contre, vous voyez une des fontaines que vous voyez, on appelle ça des fontaines à eau en verre de 4-5 litres. Vous pouvez acheter un petit support de sèche-cheveux qui coûte 15 euros sur Amazon. Vous allez prendre votre douche, vous allumez le produit qui est branché sur un secteur que vous voyez là. Vous laissez le produit à fond agir sur l'eau. Vous allez prendre votre douche, vous revenez au bout de 5-10 minutes et vous avez ce qu'on appelle, et ce que disait Nicole, de l'eau structurée, de l'eau informée. Deuxième chose qui est important, c'est qu'est-ce que fait cette eau informée, comme disait Nicole, elle a dit rapidement, mais c'est important de souligner c'est qu'elle va travailler, comme disait Nicole, sur ce qu'on appelle les amas polymoléculaires. C'est-à-dire que l'eau a Oui. tendance, avec son atome d'oxygène et ses deux atomes d'hydrogène, à être comme nous, c'est-à-dire à avoir l'instinct grégaire. Donc, quand vous buvez de l'eau Roucou ou Evian ou Contrex dans des bouteilles en plastique, non seulement vous prenez des nanoparticules dans la figure, sans le savoir, mais surtout, l'eau qui est restée dans cette eau, dans cette bouteille en plastique depuis longtemps, va regrouper sous forme de clusters, ce qu'on appelle des amas polymoléculaires. Et donc, comme disait Nicole aussi, en dehors de la partie rachis, elle permet aussi, cette eau qui est trop en amas et en cluster, de ne pas passer la barrière hémato-encéphalique. Alors que si vous informez l'eau et que vous buvez l'eau, comme disait Nicole, 2,5 litres, 3 litres d'eau par jour, informée, bah, la structure sanguine après avoir bu de l'eau va être beaucoup plus fluide parce que l'eau va vous hydrater et ne va pas faire que vous drainer au niveau de votre lymphe. Donc très important. Deuxième chose, euh, en fait, vous allez voir qu'il y a peut-être dans les reportages des gens qui voient la différence avec de l'eau informée. C'est-à-dire que, par exemple, sur le visage, comme le visage est très fragile par rapport à d'autres choses, à d'autres organes du corps, vous pouvez prendre un linge ou une serviette imbibée d'eau informée que vous placez aussi sur votre visage et soufflez 5 minutes sur le visage. Et vous allez voir aussi les résultats. Bon, bah, en tout cas, merci bien, Nicole. Et je Sachant vois. que juste les térahertz, en fait, vont traverser le linge, ça pose aucun souci. Mais surtout, on est en quantique, donc vous avez un déplacement de la fréquence térahertz de l'appareil instantanément à l'intérieur des molécules, que ce soit les molécules d'eau ou les molécules de votre corps. Donc même si vous mettez un linge dessus, le transfert se fait instantanément de façon quantique. Voilà aussi. Exactement. Et même le chien de Nicole acquiesce. Ce Tout qu'on à vient de fait, dire. tout à fait. Et c'est certain. On a plein d'expériences avec l'eau. La dernière que j'ai reçue par mail dans la semaine, c'est que des plantes avaient de la cochonille et la personne a juste vaporisé de l'eau informée. Le lendemain, plus du tout de cochonille. D'accord. Bon, on verra de toute façon les témoignages après. Voilà. Mais en tout cas, Donc, merci bien, Nicole. C'est très important cette eau, effectivement, et c'est un sujet qui est extrêmement sensible, dans le sens où vous devez boire cette eau tout en faisant les soins et toute la journée, et vous allez voir vos résultats accélérés. tout à Alors, fait. S'ils euh, veulent des résultats plus importants, il y a l'Oxytap. ok, on verra après. Alors, merci Nicole. Donc, en fait, dernier, il reste plus que deux, trois slides. Il est 20 heures, il faut accélérer. Sachez qu'en Californie, qui est le royaume des progressistes de ce bas monde, c'est-à-dire des gens qui pulsent, qui inventent, qui imaginent, qui sortent des frontières, et en même temps des wokistes, c'est un doux mélange entre tous ces gens-là. Il y a des centres esthétiques et il y a beaucoup de femmes qui ont un niveau de vie et d'hommes qui ont un niveau de vie assez important et qui, dans ces centres esthétiques, qui utilisent d'ailleurs des appareils extrêmement coûteux pour le Botox, pour se régénérer la peau, pour utiliser des produits bio, machin, etc., ont de plus en plus acquis des Iteracares pour en fait amplifier leur protocole pour leur clientèle. Et donc on voit des Pas améliorations comme ça, physiques, des améliorations physiques constatées grâce à l'utilisation de cet appareil. mais-
Je vous rappelle que votre sèche-cheveux, il émet des rayonnements EMF, c'est ce qu'on appelle des Electronical Magnetic Frequency, donc des fréquences électromagnétiques qui sont pas top, et que vous pouvez très bien vous sécher les cheveux aussi avec un itérateur qui, en sortant de votre douche, qui est à disposition. Une slide très importante sur l'utilisation de l'eau. Donc, Nicole en a fait un petit aparté, mais quand vous vous retrouvez avec 3 litres ou 5 litres d'eau et que vous savez plus quoi faire des 1 litre parce que vous en avez marre de boire plus de 3 litres d'eau, vous pouvez très bien l'utiliser pour, si vous voulez, énergiser vos fruits, vos légumes, faire la cuisine avec. Vous allez voir que le goût, la texture de ces aliments est différente. Et ensuite, la slide de droite, c'est tous nos animaux domestiques qui ont les mêmes problématiques que nous. Vous allez voir que si vous insistez un peu pour faire un soin à un chien qui a par exemple mal à la patte ou qui a un problème au genou, ben, vous allez voir que au bout de 2, 3 séances, c'est lui qui va réclamer le soin. Les animaux n'ont pas d'ego, ils n'ont pas de subconscient comme nous, c'est beaucoup plus brutal, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus connecté à la nature et ils s'aperçoivent très très bien en dehors du fait qu'il y a de la chaleur et que ça fait du bien, la chaleur, que les ondes terahertz vont procurer une sensation de bien-être évidente à nos chers compagnons. Précaution d'utilisation, ne faites pas n'importe quoi, nous sommes des adultes. Je dis ça surtout pour les thérapeutes qui veulent utiliser cet outil en fin de leur protocole. Il y a des choses à respecter. Avant de faire un soin sur quelqu'un, on ne souffle jamais sur une femme qui est enceinte. On demande toujours, avant d'utiliser l'appareil, si vous avez des stents, que ce soit au fémoral, au cœur, si vous avez un pacemaker, si vous avez des lentilles parce que vous avez été opéré au niveau des yeux, ou si vous avez des plaies ouvertes. On ne souffle pas avec cet appareil sur des prothèses de genoux, par exemple. Pourquoi? Parce que euh, euh, du, euh, une prothèse bio ou une prothèse en céramique ou une prothèse en titane ou une prothèse en plastique, peu importe, on ne souffle pas parce que comme il y a de la chaleur, ça peut éventuellement faire déplacer très légèrement une prothèse, même si on n'y croit pas beaucoup, mais pour des raisons évidentes, car nous ne sommes pas des médecins, on ne touche pas à des gens qui ont été opérés. On peut souffler autour, mais on ne touche pas à des gens qui ont reçu des choses dans leur corps qui ne leur appartiennent pas. Le siège principal de Prive, c'est une boîte à Kuala Lumpur, qui est la capitale de la Malaisie. C'est la capitale la moins chère de l'Asie du Sud-Est, qui est très moderne avec des gens qui ont un sens éthique assez extraordinaire. Et cette boîte va, si vous voulez, est importante à nos yeux pour l'ensemble des distributeurs en France. On est, je ne sais plus combien, Elodie, à peu près 300 maintenant à personne, ou Fred, à On a utiliser. dépassé les 300. Hein. Ah ouais, on a dépassé les 300. Ah, on est 300, on va dire, représentants indépendants. Maintenant, au niveau des appareils, Bien sûr, là, il y euh, en a des milliers. voilà, Là, il y a on des est milliers sur d'appareils, 2000, mais 3000 appareils, bien sûr. voilà, ouais. Donc, et c'est le tout début. C'est une aventure qui a démarré il y a à peine un an en France. Donc, vous êtes vraiment là où il faut maintenant. Hein. Faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que vous prenez le train sur le quai au moment où il faut. D'accord? Dans 2 ans, il y aura d'autres choses. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est On une a boîte. deux nouveaux appareils en plus parce qu'ils sortent tous les ans, donc il y aura encore plus Exactement. d'infos. Et exactement parce qu'il y a de l'innovation. Et l'innovation, c'est le cœur, la cible du B2B, c'est-à-dire vraiment une entreprise qui sait réinvestir ses bénéfices dans l'innovation. Elle va se démarquer de ses concurrents parce qu'elle ne va pas être larguée, parce qu'elle fait du benchmark, parce qu'elle veut innover, parce qu'elle veut ouvrir des nouveaux marchés. Et donc, évidemment, là, on n'a parlé que d'Iteracare ce soir, parce qu'il est déjà 20h06, mais il y a plein d'autres produits de cette société. Puis on fera d'ailleurs une session assez colossale sur un nouveau produit de Physioscan extraordinaire qui va sortir bientôt. Alors, ici, c'est juste une slide pour vous montrer d'ailleurs qu'il y a pas mal de produits. Vous voyez, on en a parlé très rapidement, Nicole l'a évoqué très très rapidement, mais le premier infuseur mondial d'oxygène. Vous savez qu'il y a beaucoup d'eau hydrogénée, mais là, c'est le premier infuseur mondial d'eau oxygénée pour remonter votre taux d'oxygène au niveau cellulaire. Ça, c'est un produit aussi assez fabuleux. Et puis toute la trilogie, enfin les 3 produits concernant Iteracare, on vous parlera d'autres produits après.
Voilà, eh ben, écoutez, merci pour votre participation. Alors surtout, restez là parce que maintenant, c'est la partie la plus intéressante. C'est la partie des témoignages que va animer Frédéric Bordet. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, les gens aiment comprendre ce qui s'est passé pour eux en termes d'utilisation de cet appareil. Quel est le confort? Quelle est l'amélioration en termes de douleur que vous avez pu obtenir grâce à ces appareils? Je vous rappelle qu'on a un groupe Facebook qui est privé, qui est public, pardon, qui s'appelle Facebook Iteracare Bien-être Témoignage France, où on est pas mal de membres. Je ne sais plus combien on est de membres maintenant, Elodie. 400, un truc comme ça. Vous pouvez retrouver donc ces témoignages grâce On a passé presque les 600 membres maintenant. 600 membres, bah, vous voyez, j'étais un peu largué au niveau du chiffre. Mm. Grâce à Elodie, on peut d'abord, je pense qu'on peut la remercier, Elodie, ce soir, parce qu'elle fait un boulot incroyable. C'est qu'elle remet tous ces trucs-là, ces conférences sur YouTube, que vous pouvez retrouver en replay. Voilà, un petit cœur de Nicole, j'adore. Parce que c'est un gros, gros travail, c'est-à-dire qu'on enregistre toutes ces conférences, on enlève tout ce qui est un peu d'à côté, et on va regrouper ces conférences dans des replays YouTube. Et surtout, il faut vous rapprocher de la personne qui vous a invité ce soir, de façon à ce que vous ayez plus d'informations si vous le souhaitez. Donc, je vais fermer mon partage et je vais laisser la parole à arrêter le partage. Voilà, je vais laisser la parole à Frédéric qui va animer notre session maintenant de témoignages. Bonsoir à toutes et à tous. Salut, salut, salut. Alors, qui est-ce qui a envie de témoigner ce soir, de nous raconter une jolie histoire? Alors, une jolie histoire, mais peut-être dire le avant, pourquoi on a utilisé Iteracare et qu'est-ce que ça a apporté pour laisser un peu plus de temps aux personnes pour parler ce soir. Qu'est-ce que tu en penses, Fred? Oui, 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 c'est très bien comme ça. Mhm. Ben, je vois que ça se bouscule, hein? Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Je sais pas, franchement. Allez, toujours le premier, là où la Ah, première, c'est difficile, hein. Qui c'est qu'on a sur l'appel ce soir? Toujours les mêmes, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Rania, je suis sûre que tu as des nouveaux témoignages. Rania, t'as pas un truc à nous dire? Pourquoi moi? Tu peux pas? Parce que tu n'as pas coupé ton micro et que donc du coup on t'entend et Je tu viens de me apparais. remettre. Tout d'abord, je voudrais dire de vive voix bon anniversaire à Nicole. C'était son Ah anniversaire. oui, c'est Ah, vrai. bon anniversaire, Nicole. Merci beaucoup. Voilà. Et j'ai été très heureuse de te connaître à Lyon et vous tous, hein. Franchement, c'était juste superbe. Bravo Lyon. Merci. Bravo Bravo. de vous avoir rencontré. À toute l'équipe. Et Oui. alors pour les personnes qui nous rejoignent ce soir, on était à Lyon pour un séminaire où on a pu rencontrer la compagnie, entre autres le docteur Soma qui nous a parlé pendant 5 heures des terahertz, des produits. Qu'est-ce qui a été important à retenir pour toi, Rania, si tu as un partage justement à faire? Alors, justement, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut boire beaucoup d'eau informée. Et je me suis amusée à tester, à ne plus utiliser mon Littéracaire, à ne boire que de l'eau informée pendant un moment, parce que comme il a fait très chaud, je ne voulais pas utiliser mon Littéracaire, bien que l'on puisse régler quand même. Voilà, je n'ai bu que de l'eau informée pour avoir d'autres sensations, pour me dire, eh ben, c'est juste dingue, c'est énorme. Juste avec l'eau, je me sens en pleine forme, tout va bien, voilà. Ce soir, j'ai l'intention quand même de me passer un petit peu littéraire. Et puis bon, là, je suis pas coiffée, je me suis lavé les cheveux, je les laisse tranquilles. J'ai vraiment des repousses incroyables de cheveux foncés. C'est juste dingue. J'ai des repousses de partout de cheveux. Voilà, je devrais aller faire une couleur, mais je patiente. J'ai encore plein de cheveux blancs, bien entendu. Et vu ce que je vois, là, je me dis, ben, juste patiente. Mais simplement, je voulais, on parlait tout à l'heure d'animaux et de... Moi, je vais dire juste un petit test que j'ai fait sur ma petite fille. Lorsque j'ai reçu mon Iteracare, c'est un truc qui m'a bluffé. Ma petite fille avait, ben, allez, on va dire 15 mois.
à peu près, 17 mois. Et je lui ai passé, je lui ai soufflé dessus. Et avant tout ça, je lui ai fait boire de l'eau informée. Je lui ai mis un verre d'eau. C'est un enfant, hein, c'est un bébé, hein. Un verre d'eau informé et un verre d'eau Kangen, on va dire, hein. Ben, ma petite fille a pris le verre de l'eau. Elle a bu, elle a reposé et le verre d'eau informé, elle l'a sifflé en entier. Et ça, je me suis dit, waouh, ça c'est, voilà, il n'y a pas plus belle preuve qu'un enfant, quoi. Un enfant, un Ouais. animal, c'est pour moi, c'est les plus belles Bah, preuves du oui, monde. c'est pareil parce que en fait, un enfant, c'est totalement spontané. Totalement, voilà, tout Mm. simplement. Je tenais à donner ce témoignage, sinon moi j'en ai plein de témoignages toujours concernant mes yeux, etc., etc. Moi je vois, je ressens beaucoup de bienfaits. Je suis très heureuse d'avoir mon itinéraire. Merci beaucoup, Rania. Merci Frédéric. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la suite? Est-ce que quelqu'un a eu des résultats ces derniers temps dont nous n'avons pas connaissance, par exemple? Parce que on a des témoignages là. Bah, j'ai levé la main, hein, je ne sais pas si vous la Oh, voyez. Esther, pardon. Ah, Ok. On t'écoute, ma belle. Alors en fait, bon, j'ai pas encore tout écouté hein, du docteur Soma, mais j'ai relevé que on pouvait donc se souffler sur la tête 20 minutes. Bon, je n'ai pas d'hypertension, j'ai pas de médicaments en fait, hein. Donc c'est ce que je fais depuis. Et j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant. Je sens vraiment, je peux faire mon ménage sans, sans dire ouf, bof. Ouais. Voilà, faire les carreaux, etc. mais Ah, Euh, c'est super, ça. ouais, je suis contente pour ça, ouais. Et Donc, en fait, c'est depuis tu t'es rendu compte que tu étais beaucoup plus en forme depuis que tu souffles 20 minutes sur la tête, c'est ça? oui, oui, voilà, sur la tête, oui, oui. Ben, merci, c'est important, tu vois, de témoigner, de le dire pour tout le monde. Voilà. Bon, maintenant, c'est vrai que bon, ceux qui ont de l'hypertension, faut pas trop le faire, alors Ah que non, un petit ouais. peu quand même. Bon, voilà, hein. Quoique le docteur Soma, il disait que pour les gens qui ont de l'hypertension, d'abord, il faut faire le protocole. En fait, ça fait tomber la tension, ça la fait redescendre. Et ensuite, on peut souffler, alors peut-être pas 20 minutes, hein, pas exagérer, mais peut-être que ensuite, voilà, on peut souffler sur la tête. Mais avant, alors il faudra bien pour les gens qui ont de l'hypertension et qui voudraient quand même améliorer des choses, bah, il faut bien faire le protocole avant. Mhm. Mm. Un autre témoignage aussi, j'attendais un peu parce que je ne savais pas si c'était vraiment ça ou pas. Je pense quand même que c'est avec le souffleur. Alors, depuis toute jeune, j'ai les genoux vagom. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est. C'est-à-dire que si mes genoux se touchent, mes pieds en bas, ils sont écartés depuis toute petite, hein. Voilà, c'est Mm. en X un petit peu, on va dire, hein. Ouais. Depuis ça fait maintenant 8 mois que j'utilise hein, le souffleur, et ben je vois que maintenant mes pieds en bas, ils sont plus serrés, on va dire. Ils sont presque plus écartés waouh, qu'avant, ils sont comme ça. Ah Et oui, et tu as remarqué ça depuis combien de temps? ben là, ça fait peut-être 1 ou 2 mois, mais j'attendais pour voir si ça continuait, quoi. Donc Mm. je vois bien ça, quoi. Donc en fait, le fait de travailler sur tes genoux, ça a permis de redresser en fait. Tout en faisant le protocole. Ouais. Mm. Alors, comme je ne sais plus si c'est Elodie qui disait oui, ça va pas bouger les os, les choses comme ça. Moi, je ne sais pas ce que ça a fait, mais en tout cas, je vois le résultat. Non, mais tout est possible, hein. Moi, je dis que, parce que bon, il y a des témoignages de plus en plus éloquents, mais tout est possible. Je pense que tout est possible. À partir du moment où tu travailles sur la cellule, les os, ce sont des cellules aussi. Enfin, je veux dire, tout notre corps, ce sont des cellules. Après, ça se transforme en foie, ok, en rein, en tout ce que vous voulez, mais ce sont des cellules. oui, Et en plus, quand je marche, avant, je marchais les pieds un peu en dedans. Maintenant, Mm. ils sont droits. La plupart du temps, enfin, à part de temps en temps, mais sans forcer, hein, parce que des Mais fois, c'est fou quand même, ton histoire. faire, ah,
Je vais Ça va faire peut-être attention de mettre mes pieds droits. Non, là, sans faire attention, mes pieds, ils sont droits quand je marche. Alors qu'avant, c'est un peu comme ça, quoi. Ça a peut-être aussi réduit une certaine inflammation, réduit Ouais. l'œdème, réduit des ecchymoses, des kystes internes. Ça a dû réduire des pressions à certains endroits qui ont fait que ça s'est peut-être redressé aussi. Ouais. Et Le puis, moi, principal, c'est que ça aille mieux. je peux rajouter une chose aussi, je pense, qui est importante, qu'il ne faut pas oublier, c'est que, on en a parlé tout à l'heure, c'est les fascias. À partir du moment où les fascias Et oui. commencent à se détendre, les os s'y bougent. On a un expert en fascia qui viendra nous en parler. À partir du moment où les fascias se détendent par la chaleur, automatiquement, les os, ils bougent, ils se remettent en place. Donc, c'est aussi important. Oui. Ah bah oui. Chaleur. Merci Jean-Claude. Bon, voilà pour mon témoignage. Parce que comme je suis comme Elodie, je suis hyper laxe depuis toute jeune. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de tendinite, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci Esther. J'ai remarqué à propos de l'hydratation, au début, j'avais du mal à boire de l'eau. Enfin, j'avais du mal. C'est-à-dire, je buvais 1 litre, ouais, 1 litre, et de l'eau informée, et j'allais pas plus aux toilettes. Pas plus. Des fois, je peux rester 2 heures, 3 heures sans aller aux toilettes. Et depuis, j'insiste, depuis que je fais Iteracare, le protocole, maintenant, je suis capable de boire 3 litres d'eau et demi. Alors qu'avant, c'était impossible, ça me donnait envie de vomir et tout. Maintenant, je peux boire 3 litres d'eau et demi et sans aucun problème. J'ai l'impression que plus je pratique le protocole et je fais Iteracare, et plus mon corps il réclame de l'eau. Exactement. Mais oui, moi aussi j'ai remarqué ça, Jean-Claude. Moi, ça Ouais, me donne soif aussi. Non, mais ouais, voilà. vraiment, hein. Oui, Ouais, ouais. pareil. Pareil. Tout à Oui, fait Ouais. d'accord. Moi, c'est pareil, hein. Plus j'en bois, plus j'ai envie d'en boire. exactement. On a l'impression que le corps le réclame, hein. Ouais, tout à Oui. fait. Donc voilà, moi c'était un témoignage intéressant. J'ai l'impression, quand je reparle au début, j'ai l'impression que mon corps c'était comme une terre aride. Je mets de l'eau, on voit rien, il se passe rien, le corps. Et au bout de 3 semaines de boire de l'eau informée, progressivement, les reins, enfin, je sais pas, je commence à aller. Maintenant, je vais aux toilettes normalement. C'est génial, quoi. Et puis, ça donne une forme de. Et suite à cette hydratation, j'ai remarqué, j'ai beaucoup de douleurs articulaires qui ont complètement disparu, quoi. Ah Mhm. bah oui, forcément, hein, si tu es passé d'1 litre d'eau à 3 litres et demi, c'est énorme. Ouais, puis je suis content. Puis ça Ah se fait bah oui. facilement. Ah bah je me doute que tu es content, hein, parce que Et c'est là où je me suis rendu compte que pendant des années, enfin, j'étais déshydraté, quoi. ah bah oui, ah C'est bah un truc de fou, complètement. quoi. Et c'est comme le rappelait le docteur Soma, l'hydratation, l'énergie, l'hydratation, c'est capital parce que ça veut dire que quand tu n'es pas hydraté, tout ce que tu consommes, les compléments alimentaires, etc., tu les mets dans, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, exactement. C'est pas du Tu tout peux pas, parce que la productif. cellule, elle peut pas les assimiler parce qu'il n'y a pas d'hydratation, quoi. Donc c'est Exactement. hyper important, quoi. Ouais. Oui. Comme, Ouais, ouais, t'as raison, c'est hyper important. C'est bien de le souligner, de le ressouligner pour tout le monde parce qu'effectivement, 2 litres et demi, c'est le minimum, juste le Ouais. minimum pour que le corps il fonctionne. Donc, quand on se rend compte que la plupart des gens boivent 1 litre, 1 litre et demi, on se dit oula, on est loin du compte. Et c'est normal qu'ensuite on ait des problèmes et que on n'est pas hydraté, on n'est pas oxygéné, on n'est pas bas au bout d'un moment. Ouais, parce que le corps, et puis en plus, moi, c'est de l'eau, bon, enfin, c'est comme beaucoup ici, c'est de l'eau, comment ça s'appelle, elle est filtrée, c'est de la bonne eau, quoi. Il y a pas de pesticides, il n'y a pas de résidus de médicaments, etc. dedans, quoi. Oui. Bonne eau, c'est pas de l'eau en bouteille ou, enfin, etc., ou l'eau du robinet. Mm. Bah, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est déjà pas mal hein, quand c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça change beaucoup avec l'eau informée, hein. Je pense que quand on est un petit peu attentif à ce qui se passe dans nos corps, on s'en rend compte, hein. Oh oui. Ouais, et puis c'est important de rappeler aussi que l'eau informée, parce qu'on me posait la question, ouais, mais je peux pas emmener l'appareil si je me déplace, etc. Il faut savoir que l'eau informée, si je me trompe pas, elle reste informée entre 10 et 12 heures. C'est-à-dire qu'on peut se préparer des bouteilles d'eau, on peut partir avec sa bouteille d'eau ou 2 bouteilles d'eau, Complètement. Oui, sans problème. il a dit une journée à température ambiante. Ouais, une journée, voilà, donc c'est Mm. super. C'est quoi, c'est 24 heures, c'est ça?
une journée, c'est la journée, quoi, du matin jusqu'au soir où tu te Ouais, c'est couches. des 10-12 heures, quoi. Oui, voilà. Mm, mm. Donc c'est hyper important. Ça veut dire que on part la journée, on peut emmener au moins minimum ces deux bouteilles, quoi. Informées pour toute la Bien journée. sûr. De toute façon, c'est pas le fait Mais tu sais, souvent, il y a des gens qui te sortent plein de prétextes parce qu'en fait, pour eux, dans leur tête, ah non, c'est trop compliqué. Mais il n'y a rien de compliqué, en fait. De toute Ouais, façon, tout à fait. quand tu pars toute la journée, en général, ça dépend où tu vas, bien sûr, hein. Tu peux trouver des bars sur la route et tout. Mais je sais pas, tu pars en forêt, au bord de la mer, peu importe. Bah, t'emmènes tes bouteilles d'eau, tout le monde fait ça. Donc, de toute façon. Ouais, non, Mhm. mais c'est vrai, quand tu pars en Ouais, tout à promenade. fait. Ouais, tout à fait. Donc, de toute façon, les gens, en général, ils emmènent de l'eau. Enfin, Voilà. Moi, j'ai commandé une gourde en verre de 2 litres. Ah ouais, ça, c'est bien, ça. Et t'as J'ai trouvé trouvé ça, ça où, elle est en Martine? verre. Donc, je devais la recevoir aujourd'hui, je l'ai encore pas reçue, mais j'ai trouvé que c'était sympa. J'ai cherché gourde en verre Et t'as trouvé ça où? sur Internet, hein, sur Amazon, je crois. Merci. Martine, je veux savoir ta bouteille en verre. Est-ce qu'elle est facile à attraper? Parce que moi, souvent, de prendre des grands composants, c'est difficile pour moi parce que j'ai qu'une main qui fonctionne. Et pour le tenir, tu vois, je j'ose pas trop acheter. Et je voulais savoir si ta bouteille, elle avait une forme pas Tout, trop épaisse, ça fait tout trop simplement, large. hein, sans aller très loin, sans commander sur Internet, vous achetez basiquement des petites bouteilles en verre de Perrier ou d'autres, vous les videz et puis vous les utilisez, hein. Donc c'est ce qu'on fait à la maison. On a acheté à la base des petites bouteilles, que ce soit des petites bouteilles d'Orangina ou de choses comme ça, Le qui jus? sont en verre, de Perrier, de jus, de peu importe, ce que, voilà, soit le contenant que vous buvez, soit vous les videz. Ça vous coûtera pas plus cher que de commander une gourde, hein. Oui, il y a cette solution aussi, hein. Oui, Oui. c'est Alors, basiquement. il y a aussi un point pour les gens qui nous regardent pour la première fois ce soir. Je ne sais pas si vous connaissez les TMS, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques, mais c'est ce que disait un peu Jean-Claude, Frédéric et compagnie. C'est que tout ce qui entraîne le développement des TMS, des troubles musculo-squelettiques, des douleurs musculaires, c'est-à-dire la discopathie, les lombalgies, les hernies discales, l'arthrose, les trucs un peu plus graves, même la gonarthrose, c'est que c'est tout le système ligamentaire ou capsulaire qui est endommagé. Et à cause de quoi? À cause de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de la déshydratation. Ouais, ouais. Et les organes vitaux, ils ont besoin de l'eau. Donc en fait, quand vous ne buvez pas d'eau informée, que vous buvez 2 litres d'eau et que vous avez l'impression d'être hydraté alors que vous n'êtes que drainé et que vous ne fonctionnez que sur votre lymphe, mais pas en profondeur dans l'hydratation de votre corps, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les organes vitaux qui ont besoin d'eau, donc le cœur, le poumon, tous ces trucs-là, et si on n'a pas, si on ne boit pas d'eau informée, ben on va pomper dans les réserves dans le système musculo-tendineux et au niveau des noyaux des disques. Et c'est pour ça que des disques qui sont, si vous voulez, qui font mal dans les discopathies, qu'est-ce que fait le chirurgien? Et il remet du gel, c'est-à-dire de l'eau, entre les noyaux, parce que les organes vitaux du corps vous ont pompé l'eau là-dedans. Et pourquoi, et c'est ça qui est très intéressant d'un point de vue médical, pourquoi ils pompent cette eau? C'est-à-dire pourquoi les organes vitaux vont pomper l'eau dans vos vertèbres, dans vos cartilages, etc. Ben parce qu'ils ont besoin de principes alcalins. Ils ont besoin des minéraux alcalins, c'est-à-dire le magnésium, le calcium, le phosphate, les bicarbonates, pardon, le potassium, le sodium, etc. Donc tous ces éléments fondamentaux pour la vie, eh bien, on va aller les chercher là où on les trouve. Et si vous vous hydratez, eh bien, vous faites disparaître ces TMS automatiquement. Alors, non pas en une seule fois, parce que vous avez bu 3 litres d'eau informée dans la journée, mais comme disait Jean-Claude, d'une manière générale, si vous buvez beaucoup d'eau informée, eh bien, tous vos problèmes concernant ces TMS vont disparaître d'une manière naturelle. Et c'est votre médecin qui sera le premier étonné. Et en plus, je dirais, je rajouterais, Hugues, que Ouais. quand on souffle avec l'iteraker sur l'eau, dans le quartz optique de l'iteraker, il y a des centaines de minéraux. Il y a tous les minéraux, en fait. Et quand on souffle sur l'eau avec l'appareil, on informe aussi l'eau
avec ces minéraux-là. Donc, en fait, Exactement. on boit une eau qui est chargée de tous les minéraux dont le corps a besoin. Ça aussi, c'est important. Ouais. Non, mais c'est ça la vertu du truc, c'est-à-dire qu'on a un Mm. outil technologique à disposition qui est acceptable financièrement, qui vous permet de vous maintenir en forme, et si vous rajoutez l'eau, vous avez un combo gagnant qui est très très bon à moyen terme pour votre confort. Mm, mm. Oui, une question de Neil. Oui. Moi, en fait, je fais mon propre pain et bon, j'utilise évidemment de l'eau. Je On mets vous donc, entend pas très bien. mais je ne comprends pas. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? On vous voit moins, mais on vous entend un Oui, peu mais, mieux. ouais, mais parce que je suis près du micro, je ne peux pas. Voilà. Mais je suis à côté. Ma question, c'est parce que moi, je fais mon propre pain et je mets 350 millilitres d'eau. Si je l'informe, est-ce que en faisant chauffer à 170 degrés dans le four, est-ce que l'eau, elle reste informée ou non? C'est une bonne question. Une question très précise. Je sais C'est pas une si bonne elle- question. Voilà, Oui, mais parce qu'en fait, je j'aurais, fais j'aurais quasiment tout moi-même. tendance à dire que dans la mesure où c'est une vibration, il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse en étant chauffée. Par contre, en chauffant le pain au four, l'eau s'évapore, Ouais. forcément. Donc, ce Oui. qui peut être intéressant, c'est peut-être en fin de cuisson, remettre un tout petit peu d'eau et réinformer votre pain, directement le pain. Ah oui, Informer bah oui. l'eau, voilà, Ah, ça paye pas de mine. Très bonne idée. Mais Oui. après, vous informez directement votre pain, ouais. Et Ouais, très... ça ira de toute façon, ça pénétrera dans toutes les molécules. oh, Moi, wow. Ouais. j'ai commandé la machine. J'ai commandé la machine, mais je ne l'ai pas encore reçue. Je l'attends comme un enfant qui attend son cadeau. Elle Donc, va arriver, j'attends elle, avec elle va, impatience. elle va Et arriver, Nel, elle va arriver, ça Nel. va arriver. Et là, en fait, j'ai les pieds qui sont gonflés. Pourtant, j'ai bu 2 litres d'eau. Et c'est exactement ce que dit Jean-Claude et Frédéric et toutes les autres personnes, qu'en fait, je m'aperçois vraiment que l'eau que je bois, c'est pas suffisant. Elle va pas, je vais qu'aux toilettes, en fait. Comme dit Hugues, je fais Mm. que de Drainer le l'hydraulique. corps. Non, mais 2 litres, c'est pas suffisant, Nel, du coup. Non, Je et sais, mais puis moi, en fait, ce qui est important aussi de comprendre, là, c'est de l'œdème, c'est très certainement que vous faites. C'est surtout la circulation dans le corps qui est mauvaise. À partir du moment où on hydrate correctement, c'est un peu comme une plante verte. Si vous laissez sécher la terre du pot de votre plante verte sur la terrasse et que vous essayez de mettre de l'eau, vous allez voir que toute l'eau, elle va couler en dessous du pot, en fait. La terre ne va rien retenir. Et en fait, le fait d'informer l'eau, même sur un pot de plantes sèches, vous allez voir que la terre va instantanément retenir beaucoup plus d'eau et vous allez avoir moins d'eau qui va couler sous le pot, bizarrement. Et bah, le corps fait pareil en fait. C'est-à-dire que quand on boit sur un corps desséché, une eau qui en plus n'est pas très hydratable, c'est-à-dire que les clusters de l'eau se sont agglomérés, du coup ils pénètrent pas les cellules, du coup bah, comme ça rentre pas dans les cellules, ça s'élimine naturellement. Il y a un moment donné, ça s'élimine quand même. Là, si on casse les clusters, que tout rentre dans les cellules retiennent cette eau. Il y a même des personnes au départ qui vont gonfler parce que le corps était tellement en manque d'hydratation qu'il n'est pas fou, vous lui en donnez. Donc lui, il va stocker dans un premier temps. Il y a des phénomènes comme ça qui peuvent durer 3 semaines. On va stocker l'eau dans les cellules, on va gonfler légèrement et au bout de 3 semaines, on va recommencer à éliminer correctement. Et là, c'est vraiment parce qu'on a été en déshydratation totale et que le corps vraiment récupère. Mais pensez aux plantes vertes. Si elles manquent d'eau, bah, elles se dessèchent de toute façon, comme nous en fait, hein. pas. Ok. En fait, j'ai bu 3 litres et demi, sauf que toutes les demi-heures, je suis aux toilettes. Et moi, comme je suis en fauteuil roulant, là, actuellement, c'était un peu compliqué parce que je venais de faire un soin et elle me disait d'éviter de faire trop de transferts. Parce que je me suis déplacée des vertèbres. Et elle m'a dit pour essayer de les conserver un peu à leur place. Mais voilà, je l'attends avec impatience et de faire le protocole comme c'est indiqué. À tester. Et puis, vous revenez nous voir la semaine prochaine pour nous donner vos premiers Ah oui, ressentis. mais bien sûr, avec plaisir, je ferai ça dans une semaine ou un peu plus, mais Oui, et puis Nel, si vous avez la moindre question, vous m'appelez. oui, Est-ce que vous allez recevoir votre produit bientôt? oui, oui, bien d'ici quelques jours parce que j'ai vu que c'était déjà parti. Ok, super. Euh,
Est-ce qu'on a une petite coupure avant la... Ouais, je vais couper la salle pour Oui, hein, qu'on puisse aller manger une bricole, tout à fait. Mais pas manger. tu peux y aller tout de suite, Rania, hein, rien ne t'empêche. Merci. Alors, il y a juste une question dans le chat au niveau du protocole de base, à savoir en quoi il consiste ce protocole exactement. Est-ce que quelqu'un veut répondre à la question? Bah, t'étais bien parti là, je pense. Ouais, j'étais bien partie. Ouais, vas-y. Alors, déjà, demandez à la personne qui vous a invité ce soir, puisqu'on a des vidéos sur notre chaîne YouTube qui résument justement chaque point du protocole, en quoi il consiste et qu'est-ce qu'il va apporter en soufflant dessus. Donc ça a été mis, c'est des petites vidéos de 3 minutes, il y en a une dizaine, c'est très facile à regarder, elles ont été traduites. Et donc, le protocole de base est tout simplement fait pour relancer tous les systèmes du corps. On vous a expliqué que travailler sur un point précis, c'est intéressant. Par exemple, vous avez une douleur à l'épaule, ok, on va souffler sur l'épaule, mais est-ce que c'est vraiment l'épaule qui a un problème? Est-ce que c'est pas un autre système? Vous avez, je sais pas, mal au ventre? Est-ce que c'est vos intestins? Est-ce que c'est votre foie? Est-ce que c'est la rate? Est-ce que c'est tout simplement un manque de respiration au niveau des poumons? Enfin, voilà, on ne sait pas forcément toujours ce qui se passe dans notre corps. Le protocole de base, alors il faut savoir qu'il n'est pas du tout conseillé par la compagnie, hein. La compagnie, elle vous dit juste, vous soufflez sur vous, vous intégrez les TRS dans votre corps et c'est tout ce que vous avez à faire. Par contre, le protocole de base, lui, a été créé par des thérapeutes pour vraiment relancer tous les systèmes de base en partant des glandes en fait du corps. Et donc, on sait en médecine traditionnelle chinoise que quand on relance toutes les glandes, donc tous les systèmes du corps, eh bien, le corps, lui, va se remettre à bien fonctionner. Si on fait un parallèle, si vous avez une voiture, voilà, je donne souvent l'exemple, mais si c'est la batterie qui va, enfin, si c'est une pompe dans la voiture qui va pas bien, et que vous travaillez que sur la durite et que vous débouchez la durite, que votre durite elle est super propre, bah, vous avez beau avoir travaillé sur votre durite, la pompe bah, elle va pas mieux, elle sera toujours cassée. Et vice-versa, si vous travaillez que sur la pompe, vous changez votre pompe, la pompe elle fonctionne super bien, mais votre durite elle est toujours bloquée, elle est toujours bouchée parce qu'il y a de la crasse dedans, bah, ça fonctionnera pas non plus. Donc le protocole de base, il est fait vraiment pour travailler sur l'ensemble, c'est-à-dire la pompe et la durite. Donc quand vous ne savez pas où souffler, quand vous êtes en prévention, quand vous avez des pathologies, etc., commencez par ce protocole de base qui va réactiver tout votre corps, tous vos systèmes, en fait, tout Ah, simplement. surtout, surtout quand on a des pathologies, parce que le docteur Soma disait que, enfin, moi j'ai pu lui parler aussi de manière privée, et il me disait en cas de pathologie, il faut absolument faire les points du système lymphatique. Absolument. Il m'a dit pour toi, c'est d'une nécessité absolue. Tu ne peux pas souffler sur le sein. Si tu souffres, par exemple, moi j'ai un cancer du sein, si tu souffres que sur le sein et tu souffres pas sur les selles à côté, c'est-à-dire 20 minutes sur le sein, il m'a dit 20 minutes sous les selles. Il m'a dit, qu'est-ce qui va se passer? Tu crois que ça va aller où, les cellules qui doivent dégager? Il faut absolument que ça soit dégagé par le système lymphatique. Donc, il faut absolument faire les points lymphatiques. Mm. Mais je pense, de toute façon, il m'a dit, de toute manière, de manière générale, lui, il le conseille énormément, ce protocole. Mhm. Il m'a dit, C'est une quand on base. est, voilà, même quand on est en parfaite santé, Bien en sûr, fait. c'est une base de prévention pour redynamiser tous les systèmes du Tout, corps. tout le corps, absolument, tout le corps, et travailler bien sur les glandes endocrines, le système lymphatique, et puis aussi sur les méridiens principaux, c'est très important. Donc la colonne vertébrale est devant, tout le buste, hein. Voilà, et quand on a fait tout ça. D'ailleurs, il y a une vidéo, hein, on l'a mis sur le groupe, je pense, où il explique tout ça, le docteur Soma. Alors, on nous a Tu sais demandé de qu'on pas a trop parler. traduit, Ouais. On hein, a, ah, tu parles de la vidéo où il explique le protocole de base, peut-être? ouais, tout, Ouais, tout celle-là, à elle est fait, sur YouTube. avec quelqu'un. Tu sais, il le fait sur une personne. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est intéressant que les gens puissent quand même la regarder parce qu'il explique vraiment tout à fait pourquoi il faut faire ce protocole avant de souffler sur les zones spécifiques qui posent problème. Voilà. Ouais. Et les chakras, enfin, pour ceux Oui, qui aiment les chakras, c'est bah oui. juste incroyable. Moi, je me suis occupé de quelqu'un qui avait aussi un cancer. Et ben, en faisant au-delà des ganglions lymphatiques qui sont très importants, comme vous disiez,
Parce que typiquement, effectivement, par exemple, une douleur au genou, en général, ça remonte beaucoup plus haut et ça va jusqu'à l'intestin, au ventre, hein. Et donc, dans une connotation, encore une fois, asiatique, il faut drainer et libérer l'énergie qui remonte beaucoup plus haut que le genou et qui peut descendre dessous le genou. Mais les chakras, c'est juste impressionnant. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des résultats avec des clients où ils disaient, au bout de 4, 5 séances sur des chakras pendant un quart d'heure, ça réaligne tous les chakras, du coronal jusqu'aux racines. Ça réaligne la personne et la personne, quel que soit son état et quelle que soit sa pathologie, elle indique qu'au-delà de se sentir plus centré et plus dans la matière, mais dans une belle matière, ça permet aussi à ces personnes-là d'avoir un rapport vis-à-vis de l'autre qui est différent. Parce que les gens qui sont atteints de pathologies graves ou sévères ont un rapport avec les autres qui peut être légèrement modifié. Parce que les autres qui sont pas malades, ils comprennent pas pourquoi les gens sont malades, qu'est-ce qu'ils ressentent, etc. Donc c'est très important de comprendre qu'on accepte mieux qui on est et on est beaucoup plus centré au niveau de l'éther quand on travaille énormément sur les chakras. Bon, c'était juste un petit aparté, mais c'est à côté des ganglions lymphatiques, mais les ganglions lymphatiques sont très importants et les chakras sont importants. Et quand vous avez un appareil puissant comme le Pro, en tapant dessus, ça tape aussi les cellules souches qui sont dans votre colonne vertébrale. Donc vous avez un appareil extrêmement puissant qui va taper en haut du corps, mais également à l'arrière de votre corps si vous le faites quand vous êtes allongé sur le dos. Et le docteur Soma m'a aussi beaucoup parlé de l'oxytape quand même, hein. Il m'a dit que l'association des deux était juste exceptionnelle. En tous les cas, pour des gens qui ont des pathologies. Alors évidemment, hein, si on n'en a pas et qu'on n'est pas oxygéné, à un moment donné, on risque d'avoir quelques problèmes quand même, hein. Mm. Parce que hydraté, oui, et oxygéné aussi. Et ça, il a été très insistant là-dessus. En tous les cas, moi, pour le cancer, il m'a dit, toi, tu dois absolument avoir l'oxytape. Parce que, en fait, le fait de réoxygéner toutes les cellules, c'est c'est un boost qui est extraordinaire. Mais effectivement, moi, je fais de la respiration maintenant et je me rends compte que, ben, au bout de 10 minutes de respiration, je suis beaucoup plus joyeuse parce qu'en fait, je suis beaucoup plus oxygénée. Donc, oui, donc l'oxytape, c'est aussi un allié, une alliée super, super, super importante pour la santé. Ça, c'est clair et net, hein. Quels que Mm. soient nos problèmes de santé, hein. Mm. Ouais, je confirme, c'est Sophie qui parle. Ah oui, Sophie, alors, comment tu vas? Et ben ça va, Raconte. je rentre de 4 jours à la mer, donc tout va Ah, bien. super. Ouais, je me suis fait une petite pause. Tu as Et bien oui, raison. moi j'ai le Pro et enfin le Literacare Pro et l'Oxytap. Et c'est vrai que l'Oxytap, moi je peux pas m'en passer. Tu vois, les 4 jours où je suis partie avec mon Literacare Pro et avec mon Oxytap. Ah bah j'imagine Mon bien. compagnon, il avait les boules parce qu'il n'avait pas la machine. Alors, il me dit, il va falloir en acheter une autre. Et ouais, parce que moi, bah, comme j'avais témoigné déjà, en fait, comme tu disais juste il y a 2 minutes, moi, ça me met en joie. Ça me Eh met oui, en joie, je suis sur un petit nuage rose, comme je dis. De toute façon, tu sais, l'expression, c'est une bouffée d'oxygène. Ben, bah c'est ça. c'est exactement ça. Et moi, je suis très, très contente d'être tombée dessus. Alors, en fait, je ne l'avais pas pris pour ça, moi, au départ, hein, je l'avais pris par rapport au cancer, Oui, pour oxygéner les cellules et tout ça. ben oui, Et c'est arrivé pile poil, comme quoi il n'y a pas de hasard, au moment où je commençais à entamer la dépression suite à la prise d'hormonothérapie. Et ouais, ça faisait 2 jours que j'étais en dépression complète et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que c'était dû aux médicaments. Et l'oncologue m'a confirmé que, en effet, c'était un effet secondaire des médicaments. Donc, ouais. lui, il m'a prescrit des antidépresseurs que je ne prends pas, bien sûr. Et à la place, je bois l'eau de l'Oxytap. Alors, il me faut quand même, hein, enfin, ça c'est moi, hein, peut-être que c'est pas tout le monde, mais il me faut quand même boire 2 litres par jour. Et tu fais Ouais, combien de cycles? Hein? Tu fais combien de cycles? Tu appuies une fois, 2 fois ou 3 fois sur le bouton? Parce que c'est Alors, pas ça. moi, je mets une bouteille de 1 litre et je fais 4 tapes. D'accord, ok. Donc, je suis pas. Alors, j'ai acheté la machine pour mesurer les ppm. Je suis à 30. D'accord, ok. Ce qui est pas mal. Voilà.
Ouais, c'est pas mal. Je peux aller plus, mais bon, je trouve que c'est bien. Voilà, je fais mes 3 tapes et puis après, je bois mon 1 litre le matin, 1 litre l'après-midi. Ah oui, tu mets une bouteille plus grosse que la Ouais. bouteille qui est livrée avec Oxytap. Ouais, en fait, j'ai mis un support sous l'oxytape pour le rehausser et je mets une bouteille de 1 litre en verre dessus. Ah, super. Donc, que j'informe d'abord, enfin, que j'informe, que je structure d'abord avec le littéracare et après, donc, je fais mes 3 tapes. Donc, ça, c'est la première chose que je fais le matin quand je me lève. Et après manger, après le repas du midi, pareil, c'est la première chose que je fais. Je m'oxygène mon litre pour l'après-midi, quoi. Ouais. Sachant que ça conserve à peu près 24 heures. Bien sûr, au bout d'un moment, tu en as moins, hein. Au frigo, tu la mets au frigo ou pas? Non, 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 à D'accord. température ambiante. Non, parce que comme je la consomme dans la Ouais, foulée, ouais. mais Et la consomme, Sophie, ouais. Mm. la dernière fois, tu nous disais que tu n'avais plus de douleur, c'est toujours le cas? Si, 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 alors j'ai des douleurs, mais c'est pas des douleurs pathologiques, on va dire. Là, c'est Oui. des douleurs de courbature qui sont aussi un effet secondaire. Et oui, de l'hormonothérapie, ouais. Ouais, alors moi j'ai l'hormonothérapie, voilà, j'ai la totale, hein. J'ai l'hormonothérapie, j'ai aussi des injections de, comment ça s'appelle, du dénosumab C'est quoi? pour bloquer les ostéoclastes. Les ostéoclastes, c'est ce qui détruit les os. D'accord, ok, donc tu as un bloqueur. Ouais, Hmm. j'ai un bloqueur et ça c'est Ouais, pareil, ça peut entraîner des douleurs musculaires, articulaires, ouais, etc. Donc si tu veux, j'ai vraiment la totale. Et donc au début, donc l'Itéracare m'avait fait passer les crises de sciatique, cruralgie qui étaient liées aux métastases au bassin. ouais, Et après, ça s'était transformé en courbature au niveau des cuisses et au niveau du dos, mais des deux côtés. Donc, tu vois, c'était pas d'accord. du tout lié à la patho, en fait. Ouais, Et donc ça, bah, j'avais pas trop... Littéraire, il m'aidait sur le moment, mais après, dans la journée, ça revenait quand même. ouais, Malgré tout, j'ai pu arrêter la morphine. ça Donc c'est génial, hein. c'est quand même assez supportable. Et maintenant, on va dire que maintenant, c'est les fesses. J'ai les fesses qui sont tout le temps contractées. J'ai toujours mal aux fesses. Donc, en fait, la douleur, elle bouge, tu vois. Un coup, c'était les cuisses. Après, ça a été le Ouais, dos. Là, maintenant, c'est les fessiers. Et donc, ben voilà, moi, j'attends de voir. Fin juin, là, je vais avoir les examens de contrôle, le scanner, mhm, les marqueurs et tout ça. Ça fera ouais, 3 mois. Donc, du coup, bah, je verrai comment ça a évolué, quoi. Là, bien pour sûr. l'instant, je ne sais pas. Là, ce que je peux dire, c'est que ça m'a vraiment aidé sur les douleurs littéraires. Ça, c'est clair. Et tous les matins, quand je me lève, bah, c'est un autre endroit. Voilà, les douleurs, elles bougent. Donc, c'est que ça travaille. Et l'oxytape, il m'aide pour le moral, pour l'énergie. Et puis voilà, je suis toujours en joie. Franchement, tu sais, des fois, je pense à la mort et puis je me dis, mais en fait, mourir dans la joie, mais c'est génial, quoi. Dans cet état-là, c'est Ah, vraiment le top. Non, mais c'est vrai. ah non, mais j'entends, je comprends complètement, je suis en empathie totale avec ce que tu dis parce que ben, je vis, bah, c'est pas exactement le même cancer, mais je vis la même chose que toi. Ouais. Donc je sais ce que tu dis. En fait, je comprends complètement quand tu dis ça. C'est-à-dire qu'en fait, mais c'est ça, c'est énorme. C'est-à-dire que ça t'amène la paix et de la joie. Et tu Ouais, sais c'est ça. qu'on guérit, pour guérir, il faut refaire la paix et la joie à l'intérieur de soi. Ouais. Tu vois? Mais ça, c'est vachement important. C'est même peut-être ce qu'il y a de plus important finalement, Ah, là, tout mais de suite. moi carrément, parce que quand j'ai vu mon oncologue il y a 2 mois, Ouais. la seule chose que je lui ai dit, je dis, moi, mourir, je m'en fous, en fait. La seule chose que je veux pas, c'est souffrir, Bah, bien c'est les sûr. douleurs et la dépression. Voilà. Bah, Les deux choses évidemment. que je ne veux pas. Et c'est les deux choses sur lesquelles Prife, enfin, les outils de Prife m'aident. Donc, je suis hyper, hyper, hyper contente. Et tu vois, Ah, moi aussi, Sophie, je suis contente pour toi. et en 2019, tu vois, quand j'avais pris l'hormonothérapie déjà, que j'avais arrêté après, Ouais. c'est à partir de là que j'étais tombée en dépression. Et moi, à l'époque, j'avais pas fait le lien. Et l'oncologue, évidemment, m'avait pas non plus, comment dire, dit que ça pouvait être l'effet des médicaments. Ah oui. Et là, mais tu peux pas t'imaginer comme je suis contente d'avoir cette machine. Et puis, mais vraiment, ça a été par hasard, hein, parce que quand j'ai commencé à en prendre, euh, bah, alors au début, j'en prenais pas beaucoup, donc ça faisait rien.
Franchement, ça Et faisait. oui. Je Mm. prenais que quelques verres dans la journée, ça faisait rien. C'est quand vraiment j'ai commencé à en boire 2 litres par jour, parce que j'avais dit, j'étais tombée sur une vidéo d'un Américain qui disait qu'il en avait bu jusqu'à 5 litres par jour. C'est un asthmatique. Et après, il buvait 2 litres par jour et il n'a plus eu de crise d'asthme depuis. Et il Mais en a tu... vendu, c'était un gars qui était en Hollande, et il en avait vendu, je ne sais plus combien le premier mois, mais en un an, il avait vendu plus de 100 machines. Oh là là, mais oui, mais tu sais, le docteur Soma, il m'a Mm. dit, il faut absolument que tu aies l'Oxytap et tu bois de l'Oxytap toute la journée, informé. Il m'a dit, Ouais, tu c'est ça. informes ton eau et ensuite tu l'oxygènes. Et il m'a dit, tu bois ça toute la journée. Et il m'a dit, si tu peux, entre 3 et 4 litres. Ouais. Carrément, tu vois. Ouais, tu vois, voilà. Donc, Ouais. c'est ça, hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'oxytap. Bah Il si, moi je manque. trouve. Ben, sur la consommation, ben, j'avais pas trouvé. Ah, sur la consommation, tu as raison. Parce que Mm. sinon, on a plein d'infos sur Ça l'Oxytap. serait bien qu'on ait des conseils, tu vois, sur la Mais consommation. oui, mais regarde, on a eu avec le docteur Soma. Ouais, ouais, On a ouais. eu, et puis moi, déjà, il nous l'a dit, hein, mais moi, en privé, en plus, il me l'a dit. Donc, j'en fais profiter tout le monde. C'est Mm, que effectivement, lui, c'est pas deux trois verres par jour, hein. C'est 3 4 litres d'Oxytap par jour. mm. Et il m'a dit, mais tu verras que tout va changer dans ton corps. Il m'a dit même ta peau, la qualité de ta peau, Oui, les rides, etc. Bah oui, parce que tu oxygènes énormément les ouais, tissus, tout ça. Donc il m'a dit, voilà. Puis même, par exemple, il nous a dit, parce que j'étais avec Rebecca, qui n'était pas en très bon état, et il nous a dit aussi qu'on pouvait vaporiser, tu sais, sur nous oui. sur des nodules cancéreux, tout ça, ou sur des lésions, de l'eau enrichie en oxygène comme ça, Mm, et que ça allait soigner. mm, ouais. Donc, Et vous Ah ouais, voyez, non, mais c'est un super produit, franchement, ouais. Là, et alors tu vois, Sophie, ton témoignage, Mm, je rebondis dessus parce que pour les gens qui nous écoutent, ça montre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que toi, dans ton cheminement, grâce à cette société qui a plusieurs produits, tu as réussi à faire ton combo de produits qui t'aident aujourd'hui visiblement, ouais, c'est-à-dire le Pro et Oxytap. ouais, Et ça montre une chose, c'est que en fait, c'est dans le concret, c'est dans l'action, c'est en essayant des produits, en essayant des produits que vous allez associer. Et à un moment donné, vous allez avoir des déclics, forcément, comme Sophie là, sur la joie par rapport à Oxytap. Et c'est très important d'avoir une société qui n'a pas qu'un seul produit, mais plusieurs produits, pour que vous fassiez votre propre combo et en fait, vous vous appropriez les choses. Et s'approprier les choses, c'est le début de l'action et ça, c'est extrêmement. ben, c'est ça. Puis surtout quand tu vois des résultats comme à Sophie en utilisant les deux, Mm. en utilisant un appareil pro et l'Oxytap, avec ce qu'elle vit et les preuves qu'elle passe et voilà, enfin, et son corps, voilà, qui a besoin qu'on l'aide énormément, bien sûr. Moi, je trouve ça génial et je trouve que c'est énormément, énormément d'espoir pour énormément de gens. ouais. Et j'ai aussi comment ça s'appelle, le Ion Shield. Oui, Alors là, c'est vrai que faire un témoignage, c'est plus délicat parce que en fait, il n'y a pas vraiment un avant, un après. Mais Pas moi, visuel. je le porte enfin, je le porte tout le temps, pas tout le temps, mais quand je sors, quand je vais en grande surface, mm, quand mm, quand il y a du monde, tu vois, ben, à Lyon, par exemple, je l'avais. oui, bah oui. Et c'est vrai que mais à Lyon, j'avais une patate, quoi, mais pendant les 4 jours, j'avais une énergie de dingue. Alors, j'avais l'Oxytap dans ma chambre d'hôtel parce qu'évidemment, elle me suit partout, la machine. Et, euh, et ouais, j'avais une énergie dingue. Le matin, j'en croisais au petit déjeuner. Ils étaient fatigués et tout. Et moi, j'étais là, bah écoute, moi, je vais super bien en fait. J'ai très bien dormi. C'est super bien. Et le Ion Shield, en fait, il m'aide parce que j'ai pareil dans les traitements que j'ai, il y en a un m'affaiblit le taux de globules blancs. Mm, mm. Et donc, évidemment que je peux être sensible à choper des virus et tout ce qui Et traîne. oui. Et donc, ben voilà, moi, je prends pas de risque, hein. Voilà, je mets le Ion Shield. Et puis voilà. Alors, évidemment, les gens, ils me disent, mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils voient la lumière.
Oui. Et ça me permet d'expliquer et ben, il y en a certains, ça les intéresse. Donc, c'est intéressant Ah, aussi. mais moi, je l'ai tout le temps hein, sur moi, le Ion Shield, hein. Tout le temps, Ouais. le Ion Shield, le bracelet, c'est jour et nuit, il me quitte pas. Ouais, j'ai le bracelet aussi, exact. Ouais. Bah voilà, tu vois, jour et nuit. Ouais. Et les lunettes aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Les lunettes Price. Mais tu vois, je me disais, parce que nous, on peut pas utiliser l'Itera Bio, toi et moi, Ouais. mais je me disais, nous, notre trilogie, ce sera Iteracare, Oxytap et Magnossic. Ah Hmm. ben oui, carrément. Moi, J'en ai parlé j'attends avec le le. magnésique. Bah Je oui, l'attends. bah oui, j'en ai parlé avec le docteur Soma Ouais. et il m'a dit, ah, le Magnossic génial, mais il m'a dit, toi, en premier, l'Oxytap. J'ai dit, Eh oui, oui. oui, docteur, j'ai compris, en premier, l'Oxytap. Ouais. Et enfin, j'ai déjà l'Itéracare, donc voilà. En second, on va dire l'Oxytap. Et ensuite, il m'a dit, ensuite, une fois que tu auras l'Oxytap, tu pourras t'occuper du Magnossic. Bah, Ouais. tu as de quoi faire. Mais Mm. pour les gens qui nous écoutent pour la première fois, on fera avec Elodie un jour une réunion sur l'ensemble des produits de Pride pour que vous ayez au moins un aperçu. Tous ces noms un peu barbares qu'on vous a Oui. Ouais, prononcés c'est vrai. ce soir, c'est des noms de machines par rapport à cette société. Et donc, il faut qu'on avance et qu'on vous fasse quelques slides sur chacun des produits pour que vous ayez une connaissance des choses et que ensuite vous puissiez réfléchir et agir. Oui, c'est ça. Et en tout cas, bah, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont témoigné ce soir. Merci, Sophie. Merci, Merci Sophie. Sophie de nous Merci. partager toutes tes expériences et surtout l'évolution. Et puis, eh bien, je vous invite vraiment à aller sur notre groupe Facebook, je vous l'ai mis dans le chat, Iteracare Bien-être Témoignages France, pour lire encore d'autres témoignages et surtout ne pas hésiter à partager vos Oui, c'est témoignages. sur Vous ça, c'est demandez à ça. entrer, voilà, dans le groupe. Vous dites que vous êtes, qu'on vous a recommandé sur la visioconférence ou la personne qui vous a invité. Remplissez bien le petit formulaire, sinon on ne laisse pas entrer. Ça reste un groupe privé, donc quand même on surveille que tout se passe bien. Et donc après, une fois que vous êtes validé, vous avez accès à tous les témoignages des personnes et vous pouvez échanger, bien entendu, entre vous, avec Sophie, avec Fred, avec tout plein de personnes sur ce groupe-là. Voilà. Et puis, ben, Hugues, je te laisse le mot de la fin, ou Fred, comme vous Et voulez. bah, vous savez quoi? Je vous dis au revoir à tous. Là, ça, c'est le mot de la fin. Merci d'être venu, d'avoir participé à cet appel. Merci aux témoignages. Merci à Nicole. Merci à Fred. Merci à Elodie. Merci à tout le monde. N'oubliez pas que c'est toujours le même lien, donc je le répète pour ceux Tous qui les l'ont pas mercredis. compris, c'est toujours le même lien. Tous les mercredis soirs à 19 h, on vous fait une réunion. On va avoir le plaisir de vous annoncer, d'ailleurs, dans une de nos prochaines réunions, le mercredi soir, un intervenant spécial sur les fascias, qui normalement, on n'a pas encore prévu la date, mais on vous fera cette petite surprise, parce que c'est un sujet passionnant. Et avec deux, trois slides, il nous expliquera, c'est un très très grand ponte des fascias en France, et il nous expliquera un petit peu ce que c'est que les fascias, pourquoi c'est important et comment on peut agir avec ces fascias. Et puis voilà, et puis à la prochaine, c'est-à-dire mercredi prochain à 19 h. À bientôt. Bonne soirée. Ciao, Bonne bonne soirée tout soirée. le monde. Bonne Merci, soirée. bonne soirée tout le monde. Bonne soirée Bonne à tous. soirée.